Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Passe D, votre rendez-vous sur la Ligue 1 Uber Eats pour revenir sur l'actualité, sur les souvenirs bien évidemment du championnat de France. J'espère que vous allez bien, je suis Rivenzi, votre host pour ces émissions. On se retrouve pour la 4e édition. C'est vrai qu'on a eu des invités prestigieux déjà, on a parlé de beaucoup de choses déjà très intéressantes. Et puis là, évidemment, la fin de saison se précise. 2 dernières journées, 2 multiplex à vivre ce soir à 21h et dimanche prochain. Et vous allez le voir, il y a plein de choses encore, plein d'informations à tirer de ces 2 dernières journées de championnat. Et on va y revenir avec, évidemment, d'abord pour commencer, celui qui est mon bras droit, bien sûr, sur cette émission, Joss. Comment ça va, Joss ? J'espère que ça va, j'espère que... Toi, comment tu vas ? Est-ce que tu espères aller ? Non, tu sais pourquoi je dirais que j'ai commencé par le j'espère ? Parce que ce soir... Ah oui, c'est ce soir que ça va se jouer. Ce soir, on joue un très gros match. Vous le savez, je suis supporter parisien. Cette fin de saison, elle est chaotique, donc j'espère que ça va aller. Là, pour l'instant, ça va, je suis content, je te retrouve. On a un bel invité, donc ça va bien se passer, mais ouais, ce soir, grosse pression. Effectivement, un invité au palmarès déjà rutilant, un palmarès dont de nombreux, je pense, clubs sportifs français voudraient s'inspirer, bien sûr, car évidemment, il est aujourd'hui champion d'Europe et champion de France, bien sûr, directeur sportif de la Carmine Corp. Il s'agit de Shanky. Salut Shanky, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être là, parce que j'aime le foot. Beaucoup de gens qui savent que j'aime le foot, et ça me fait plaisir de parler tu vois, de foot. Ouais, parce que t'as pas trop l'occasion, ouais, c'est ça, donc c'est cool. Mais ça va être intéressant justement de voir si toi tu fais des rapprochements sport, e-sport, parce que toi tu suis le foot depuis tout petit. Ah ouais, j'ai beaucoup pratiqué le foot quand j'étais petit. Et du coup, bah, forcément, tu suis le foot. T'as des repères un peu dans le foot. Tu regardais. Exactement. Mais on va y revenir justement parce que comme à chaque émission, on parle évidemment de l'actualité de la Ligue 1, mais on aime bien revenir avec nos invités sur leurs souvenirs avec la Ligue 1 Uber Eats. Et ça va être l'occasion pour nous de revenir justement sur toi aussi, les joueurs, les équipes, les matchs qui t'ont marqué. Et ça va être hyper chouette de revenir avec toi là-dessus. Évidemment, la fin de saison qui se précise, ça veut dire aussi les récompenses qui commencent à pointer le bout de leur nez. On va revenir dans le décrassage sur les trophées UNFP. C'est tout de suite. Évidemment, pas de panique. On va débriefer aussi, on va faire la preview justement du multiplex de ce soir en revenant sur la 36e journée. Mais on va en profiter, messieurs, pour faire quasiment déjà le début d'un bilan de cette saison au travers de ces trophées UNFP. Je vous le rappelle, tous les ans, il n'y a pas eu de trophée UNFP l'année dernière. Pour raison de Covid, mais cette année, ils sont de retour. Alors, ce sont les entraîneurs, les joueurs, les arbitres aussi qui votent pour le meilleur joueur, le meilleur espoir, le meilleur gardien, le meilleur entraîneur et le plus beau but de cette année. Donc, on va essayer un petit peu ensemble déjà, messieurs, de faire une petite revue d'effectifs, puisqu'on a 5 à chaque fois protagonistes par catégorie. Et je vous propose, pour commencer cette émission, de commencer par sur peut-être le plus beau but de cette saison. Et on va se mettre d'abord les 5 buts, et ensuite on reviendra dessus pour, on vous fera voter aussi pour vous lequel est le plus beau but de cette saison. Mais regardez, on est tout de suite parti avec les 5 plus beaux buts de cette saison de Ligue 1 Uber Eats.
Les 5 plus belles réalisations de cette saison 2020-2021, messieurs, en vrai, ça régale. Il y en a de très très beaux. Ils sont assez différents en plus chacun. On va y revenir un petit peu. Vous avez le sondage dans le chat si vous voulez participer. Je vous ai justement sous l'œil. Pour l'instant, c'est le coup franc de Lorente, donc du Lorientais, qui, on va dire, remporte un peu les suffrages. En vrai, le coup franc, il est exceptionnel. Le but, il est incroyable. Mais justement, comme on disait avec Shanky en off, c'est quoi qu'on va récompenser? Le plus beau but ou le but le plus important? Quand on pense au but de Burak Yılmaz, il est incroyable. En plus, c'est dans un match en jeu avec beaucoup d'attentes derrière. Donc moi, je sais pas. J'avoue, j'ai bien kiffé aussi le. Est-ce qu'on peut le revoir, le but du joueur qui fait une prise dans les airs? Incroyable. Il a mis un coup de pied du taekwondo. Il est incroyable ce but. Bien sûr. Évidemment. Oui, c'est Ibrahimovic un peu. Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est ouf ça. Non, vas-y, je vote le coup franc, moi, de Lorente. De Lorente? En vrai, le coup franc, il fait vibrer. Il fait très vibrer. loin. Combien on en a à la distance? 35 mètres, je pense que t'es à 30. Je pense que c'est un 35 mètres à mon avis. 35, Je pense que c'est 35 mètres. Celui-là aussi, c'est ouf. Ouais, non, mais il est vraiment très cool. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé, et justement, peut-être c'est un peu là que c'est le plus beau et le plus important, c'est celui de Burak Yılmaz, parce que en vrai, il est incroyable parce que c'est dans un derby, c'est un derby important entre le 5e et le 1er pour la course au titre. Donc pour moi, il est important à ce moment-là de la saison, en plus de ça. Après, celui de Delors est pas mal. Je pense que celui que j'aime le moins, c'est peut-être celui de Dimitri Payet parce que la remise est belle, la frappe. Après, entrée de surface, elle est belle, mais c'est le moins beau. S'il y a un plus beau, il y en a un moins beau. Donc voilà. Mais je trouve que le coup franc, il est incroyable. Il monte hyper haut, il redescend. On vote Lorente parce que Burak, il est aussi nommé pour, je crois, le meilleur joueur de la saison. T'as vu, s'il a les deux trucs. Mais c'est incroyable. Burak, ça va. L'impact de Burak cette saison, elle est. Mais on va y revenir justement parce que Burak Yılmaz, il est nommé parmi les meilleurs joueurs justement de cette Ligue 1 Uber Eats. Et regardez cette frappe. Et évidemment, on embrasse le gardien nantais. Mais c'est la fin. Qui a laissé sa dent sur le poteau. Il a quand même tenté. C'est un gros gardien en plus quand même. Enfin, un gros gardien, c'est un bon gardien là. Il s'est pris le poteau. Terrible. On l'embrasse, bien sûr, évidemment. Justement, donc le plus beau but, c'est assez unanime, celui de Lorente pour vous est le plus génial. Ensuite, c'est Yılmaz en deuxième et Cardona en troisième. Donc très beau podium. J'ai vu aussi, vous pouvez aussi aller voter sur le site de la LFP pour le plus beau but de la Ligue 2 BKT. Et il y a de très très beaux buts aussi, notamment celui de l'Auxerrois Hein qui me rappelle un but de Gourcuff. Enfin bref, c'est incroyable. Messieurs, ensuite, il y a eu une présélection déjà des 5 meilleurs joueurs de cette saison. On va pouvoir vous les afficher. Les 5 meilleurs joueurs de cette saison 2020-2021. Comme on le disait, Burak Yılmaz de Lillois est parmi les nommés. À ses côtés, Kylian Mbappé, Memphis Depay, Ben Yedder et Neymar, donc, qui sont les 5. Messieurs, est-ce qu'il y a des gens que vous écartez déjà de prime abord sur ce trophée? Je pense qu'on est d'accord. On est d'accord. On va pas être de mauvaise foi, tu vois. Neymar, je sais pas si. Surtout en Ligue 1. Surtout en Ligue 1. En Ligue 1. Parce qu'en vrai, son retour, c'était en Ligue des Champions. Je crois où il a commencé à avoir vraiment de l'impact en Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, il était plutôt même décrié par la plupart des fans. J'ai pas ces stats précisément dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Mais je crois que cette année en Ligue 1, c'est 9 buts. C'est pas. Je crois que c'est la participation des matchs. Je crois que toute compétition confondue, Neymar, c'est à peine la moitié des matchs joués. Je crois que c'est 51% de participation au match et tout ça. Donc tu vois, c'est aussi ça. Après Burak Yılmaz aussi. Burak Yılmaz a été absent pendant un petit moment également. Après l'impact de Burak Yılmaz aussi, tu vois, c'est un peu l'homme fort de Lille qui permet. Tu vois, Neymar au PSG, bon, t'as Mbappé, t'as aussi comment il s'appelle, Di Maria, Verratti qui a eu pour moi Verratti qui pourrait être là en vrai cette saison. En Ligue 1 En Ligue 1 je sais pas en vrai. Parce que lui aussi c'est la Ligue des Champions quand même. Non, je pense que le seul en vrai qui a vraiment sa place c'est Mbappé. On a pu le voir quand Neymar il était pas là, c'est lui qui faisait avancer l'équipe, qui les a qualifiés même en Ligue des Champions. C'est vrai. Mais Neymar, je pense que c'est surtout de par son statut. En vrai, est-ce que pour ce trophée-là, ils auraient pu se passer de l'exposition de Neymar? Je sais pas. Mais après, voilà. Dites-nous dans le chat, tu nous diras si ça se confirme. Mais je pense que si on regarde vraiment le championnat cette année, Neymar, il a pas forcément. Et je suis supporter parisien, les gars. Alors aussi, il y aura, je pense, et c'est un truc assez important pour moi aussi, je pense que c'est la finalité des 2 dernières journées ce soir. C'est-à-dire que si Lille remporte le titre, Yılmaz aura été un artisan incroyable quand Lille a eu un coup de moins bien. C'est lui qui a
remis l'étincelle qui a permis à Lille de repartir dans le sprint final et peut-être de l'emporter. On attend encore évidemment les 2 dernières journées, mais Mbappé, pour moi, tu vois, ce que j'ai beaucoup aimé dans sa saison, c'est que c'était plus qu'un mec qui était très bon sur le terrain. Tu sentais que quelqu'un qui haranguait ses coéquipiers, leader, qui a été bon en Coupe d'Europe, mais aussi en championnat. Et donc, tu vois, qui a réussi sur des moments, je crois que c'est contre Rennes, où c'est très mal embarqué, il arrive à marquer quand même, tu vois, donc il arrive un peu à sauver les meubles de temps en temps aussi. Et donc, je trouve qu'il a été, pour moi, ça va se jouer vraiment entre Mbappé et Yilmaz cette année. Je suis d'accord. Mais du coup, justement, si le PSG venait, par exemple, gagner le titre, peut-être que c'est pour Mbappé, tu vois, pour le coup. Donc, ça va se jouer là, à mon avis. J'ai l'impression qu'on a le même format que la Ligue des Champions sur le Ballon d'Or, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est trop important, le titre à la fin de l'année. Va décider un peu qui va récupérer le Ballon d'Or, tu vois. Genre City, on va avoir un De Bruyne et de l'autre côté, enfin bref. Mais ouais, je suis d'accord avec Mbappé. Je le trouvais beaucoup plus stable en plus cette saison que Neymar, tu vois, par exemple. Et ouais, je pense que ça va jouer entre Burak et Mbappé. Moi, j'aurais bien aimé voir un Kevin Volland aussi, tu vois, peut-être dans les 5 nommés. Il aurait mieux mérité. C'est vrai qu'il aurait plus mérité. Mais même Depay, en vrai, on n'a pas parlé de lui, mais il fait une bonne saison à Lyon. Je crois que c'est une 20aine de buts, toutes compétitions confondues, si je dis pas de bêtises. Mais en Ligue 1, il a quand même aussi débloqué pas mal de situations. Je pense au match face à Monaco, où justement ils étaient mal embarqués. Et c'est lui qui dribble tous les jours et qui met une frappe un peu chanceuse. Non, franchement, il y a eu des belles choses cette année. Et Neymar, j'avoue, pour moi, il ne mérite pas. Alors pour le coup, largement devant. Donc justement, il y avait un sondage qui était en cours aussi sur le chat. Vous pouvez encore y participer d'ailleurs si vous le désirez. Pour l'instant, c'est Mbappé qui a une courte tête devant Burak Yilmaz. Et ensuite, très loin derrière, vous avez Depay, Ben Yedder et Neymar. Donc en vrai, il y a une grosse Neymar est en dernier. Oui, ça joue à pas beaucoup de votes, effectivement. C'est fou, quand même. Attends, jamais j'aurais pensé dire ça. Et Ben Yedder, du coup, aussi, qui se glisse là, après une saison où des fois il a été en sub, des fois mais il a été important, capitaine quand même de Monaco. Donc pourquoi pas aussi pour Wissam Ben Yedder. Donc on part sur un duo Mbappé Burak Yilmaz. Très bien pour. Moi, je mettrais Burak Yilmaz parce qu'en vrai, je trouve ça chouette à 35 ans. Ça change un peu, À 35 ans, la même saison qu'il fait, première fois qu'il joue vraiment dans un gros championnat en dehors de la Turquie. Je trouve ça chouette. Et en vrai, Lille, 4 points, je le rappelle, pour devenir champion. On aura le temps d'y revenir dans la partie My Prono plus tard. Ensuite, meilleur espoir, messieurs, meilleur espoir de cette saison 2020-2021. Et donc, des très beaux noms qui s'affichent. Donc, Eduardo Camavinga, Sofiane Diop, le monégasque Aurélien Tchouaméni, également de Monaco, Amine Gouiri, l'ancien lyonnais désormais en attaque à l'OGC Nice, et Maxence Cacré. Donc, j'avoue que j'ai regardé un petit peu. C'est vrai que Eduardo Camavinga, évidemment, gros rendement. C'est sa saison la plus pleine actuellement en termes de matchs du côté de Rennes. Gouiri aussi, qui fait une très très grosse saison. J'ai regardé un petit peu les stats pour le Niçois. C'est 32 matchs cette saison en Ligue 1, 12 buts, 6 passes décisives. Trop chaud. J'adore ce joueur. C'est très bonne stat, ça. Surtout que c'est quoi, sa deuxième saison, non? Sa première saison à Nice. Première saison pleine à Nice, parce que je crois que c'est première saison. En fait, c'est un crack lyonnais. Ils n'ont pas réussi à lui faire du temps de jeu, à lui trouver du temps de jeu, en fait. Et il est parti à Nice et il s'est épanoui à fond. Et c'est un très très bon attaquant, Gouiri, j'aime beaucoup. Ouais. Donc Gouiri, moi j'avoue, je suis assez fan. J'ai beaucoup aimé aussi Cacré, que j'ai moins vu jouer cette saison, un peu blessé aussi. Toi, évidemment, supporter lyonnais. Je suis supporter de Lyon, du coup, j'allais dire Cacré que j'aime beaucoup. On a cette capacité à Lyon de trouver un peu des petits talents comme ça, un peu dans le style de Cacré. Du coup, j'aime beaucoup, mais comme tu l'as dit, malheureusement, il a été blessé. Et, du coup, on l'a pas vu encore. Il est jeune aussi. Il est très jeune. Là, pour le coup, c'est tous pour le coup, ils sont tous très jeunes, 21 ans pour Gouiri. Il y a une grosse compétition, on peut le dire, au milieu de terrain aussi à Lyon, avec l'achat de Guimarães, Paqueta, Aouar et tout. Donc c'est vrai que c'est difficile pour Paqueta des jeunes. qui a fait un très bon match en plus la semaine dernière. Donc non, c'est vrai qu'il a moins joué sur certaines périodes avec Rudy Garcia, mais ça reste un gros crack Cacré. Alors du coup, je suis allé sur le site de l'UNFP. Pour l'instant, les favoris, parce que vous pouvez faire vos pronostics. Pour l'instant, c'est Cacré qui est favori, avec Gouiri juste derrière. Mais il y avait Diop aussi, qui était le monégasque. Sofiane. Oui, tout à fait, qui a fait aussi une belle saison à Monaco. Donc voilà, il y a de beaux. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser un petit peu comme ça. Vu que c'est un peu, du coup, les fans qui votent, vous n'avez pas peur qu'un peu, par exemple, on parle de les fans qui votent, c'est les joueurs qui votent. C'est les joueurs, arbitres et entraîneurs. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Mais évidemment, parce que là, pour le coup, quand tu regardes les pronos, effectivement, tu sens qu'il y a les fans qui jouent beaucoup, tu vois, parce que c'est vrai que Cacré, il était très loin devant, tu vois, sur le site. Et du coup, c'était rigolo. Après, sur cette saison-là, je ne sais pas si c'est lui qui l'aura, qui le mérite plus que
franchement, les petits de Monaco, là, ils ont fait une grosse saison, je trouve. Chouameni ou même Diop. Pour moi, ils ont plus répondu présent dans des matchs tendus, tu vois. C'est plus solide que Cacrès cette année, en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc tout à fait. Et évidemment, on me dit dans l'oreillette que même nos globus sont rouges et blancs. Merci beaucoup, évidemment, Cardel, réalisateur de cette émission, supporter monégasque. On a tous le droit d'avoir des défauts. Je rigole, bien sûr. Ensuite, messieurs, après meilleur espoir, on a meilleur gardien de but aussi, meilleur gardien de but. Et là aussi, il y a du. Donc Mike Maignan était donc le tenant du titre de cette distinction. Anthony Lopez, Steve Mandanda, Benjamin Lecomte et Keylor Navas. Moi personnellement, j'aurais mis Mike Maignan. C'est celui qui a le plus de clean sheet, sur cette saison. Keylor Navas très fort, mais on l'a évidemment. Mais on est un peu, on va dire, floué par la Ligue des Champions parce qu'évidemment, on a les souvenirs de la Ligue des Champions de cette saison. Mais là, on parle vraiment de l'exercice de la Ligue 1. Et je pense que pour moi, Mike Maignan est devant. Je suis d'accord. Moi, je dirais pas que c'est forcément la Ligue des Champions qui floute un peu la saison de Navas. Je dirais juste qu'il y a une équipe qui est Lille, qui joue très très bien, qui a un gros gardien, qui leur fait des arrêts décisifs. Et justement, pour qu'une équipe puisse remporter des titres, faut avoir un grand gardien. Et c'est vrai que Maignan, il a été vraiment sollicité et il a réussi à répondre présent. Après, est-ce qu'il est meilleur que Keylor Navas cette saison? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un petit peu comme pour Mbappé Yilmaz. Je pense que ça va se jouer sur qui remportera le titre, quel gardien aura permis à son équipe de remporter le championnat. Moi, c'est un des joueurs que j'ai hâte de voir aussi en Coupe d'Europe l'année prochaine, tu vois. Enfin, genre, tu vois, en Ligue des Champions, par exemple, parce que je suis impatient de le voir, tu vois, sur des matchs aussi chauds comme ça. Quoi. Après, en vrai, c'est l'effectif de Lille que j'ai envie de voir en Ligue des Champions l'année prochaine, tu vois. Genre, après, on sait que Lille, c'est pas un club, tu vois, où quand ils ont des pépites, ils les gardent. Généralement, ça, tu vois, il y a déjà des joueurs qui vont commencer à partir. Maignan, ça parle d'un transfert au Milan AC. Faudra voir avec quelle structure ils se présenteront en Ligue des Champions. Mais Maignan, c'est vrai que cette année, la saison qu'il fait, quand tu vois Yoris, lui, il fait à côté une saison catastrophique. J'aurais bien aimé le voir, tu vois, pourquoi pas propulser sur certains matchs en équipe de France pour voir ce qu'il vaut vraiment, tu vois. Oui, ça c'est super intéressant. C'est vrai que il y a l'Euro qui arrive bientôt. Ce serait intéressant de voir un peu de changement comme ça avec des joueurs qui apparaissent. Ce serait vraiment cool parce que ça montrerait que tu as une vraie valeur de réaliser une bonne saison et c'est cool. Quoi. Et puis plutôt jeune aussi, Mike Maignan, en vrai, gardien de but, il a encore du temps devant lui. Et aussi, j'étais un peu surpris de voir Benjamin Lecomte, donc gardien de l'AS Monaco, mais je le comprends dans le sens où Monaco, là, on fait une série de 12 matchs sans encaisser de but, toutes compétitions confondues. Donc, je pense que c'est ça aussi, ça a beaucoup joué. Le travail qu'a fait Kovac, justement, avec la défense monégasque sur la deuxième partie de saison, je pense, le permet d'être là parmi les 5. Et donc, on verra. Anthony Lopez, pour toi, supporter lyonnais? En fait, il est bon, tu vois, mais en vrai, par rapport à Mike Maignan ou Keylor Navas, quand même si, comme tu dis, je suis supporter de Lyon, je mettrais quand même Mike Maignan devant parce que c'est vrai qu'il fait une très bonne saison. Et c'est un élément fort depuis 2 ans déjà. Et il est jeune en plus. Donc c'est cool. On voit de nouvelles têtes un peu comme ça arriver. C'est toujours bien, tu vois. Non, c'est clair. Donc ça va être. Je mets effectivement Keylor Navas, Maignan devant et je mets Maignan un tout petit peu devant. Dernière catégorie, messieurs, pour cette catégorie Ligue 1 Uber Eats. Il y a aussi évidemment pour la Ligue de BKT si ça vous intéresse aussi. Mais on vous laisse aller évidemment sur le site de la LFP. La dernière catégorie, meilleur entraîneur, meilleur technicien de cette saison, donc avec Christophe Galtier, déjà détenant du dernier titre, on va dire. Rudy Garcia, Franck Hez, donc du RC Lens. Nico Kovac, Christophe Pélissier du FC Lorient. Alors c'est assez intéressant parce que Christophe Galtier... Énorme favori. Bien sûr. Incontestable pour moi. Ouais. Parce qu'il arrive à Lille, c'est un peu la galère. C'est-à-dire qu'il joue le maintien. Et puis il nous sort des saisons comme ça. Pour moi, c'est un architecte. C'est incroyable ce qu'il fait. Et j'aime beaucoup sa façon de penser en plus. Totalement d'accord. Je pense que tu as bien résumé le truc. Il arrivait à Lille, il me semble, il remplaçait Bielsa qui avait fait c'était un fiasco. C'était une catastrophe. Il y avait des embrouilles de partout, des histoires un peu... Ouais, c'était un club vraiment... on pensait qu'ils allaient descendre en Ligue 2, il a réussi à les maintenir. Et là, il fait une saison incroyable. Et puis...
Franchement, c'est le genre d'entraîneur, tu as envie d'être bon joueur avec lui parce que c'est tellement beau ce qu'il fait. Il est très positif. Il encourage les autres clubs français aussi en Ligue 1 lorsqu'ils sont en lice en Coupe européenne. Ouais. Donc franchement, il coche toutes les cases et pour moi, il mérite ce trophée cette année. Tu disais que tu aimais bien sa manière de penser. À quoi tu faisais référence? En fait, il est très orienté au niveau de l'équipe. Tu vois, comme il le disait, tu vois, genre, c'est quelqu'un qui va être dans la positivité, tu vois, développer son groupe, etc. Et j'aime beaucoup cette façon de coacher en général, d'être plus... tu crées un groupe, tu renforces le groupe et... Ouais, ça. Et tu t'appuies sur ton groupe et t'évites de trop le faire bouger. Exactement. Et puis aussi, il a eu un bon staff avec lui qui font des bons coups, comme Burak Yilmaz, on en avait parlé les semaines précédentes. Aussi, évidemment, Franck Hez, qui est entraîneur du RC Lens. RC Lens, on le rappelle, promu sur cette Ligue 1 Uber Eats, qui est dans les places européennes, là, qui est 5-6e. Ils peuvent aller à gratter. En fait, c'est énorme. T'imagines, t'arrives de deuxième division, tu peux arriver directement à l'Europe. Il fait un énorme boulot. Et moi, j'aime bien aussi ce qu'a fait Niko Kovac cette saison. Avec Monaco, parce qu'on sent grosse difficulté, notamment en défense en début de saison, où ça prend des 4-1, parfois je crois que ça prend 5 buts aussi lors des 5-6 premières journées. Donc c'est où il a vraiment pris l'eau au début, puis après une gestion du groupe qui est assez intéressante. Par exemple, Jovetic, Ben Yedder, tu vois, faire jouer la concurrence, faire jouer les jeunes aussi à Monaco. C'est vrai que c'est jamais simple. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Kovac avec cet effectif. Comment est-ce qu'il a progressé aussi au fur et à mesure de la saison, et comment, je prends souvent cet exemple, mais comment la défense a une invincibilité de 12 matchs, 12 matchs sans prendre de but, c'est énorme. C'est huge. Et surtout en jouant le PSG, c'est pas comme si tu vois ils avaient joué que des équipes de deuxième partie de tableau, mais ils jouent le PSG, ils leur mettent 2-0, ensuite, tu vois, et là, ce qui a arrêté leur série d'invincibilité, c'est le 3-2 face à Lyon. Ouais, c'est Lyon. Donc tu vois, c'est quand même, tu vois, pour moi, Kovac, en vrai, il fait partie du haut du panier. Rudy Garcia, pour moi, un petit peu moins, et Christophe Pélissier, parce que le FC Lorient, malgré le fait qu'il soit quand même en bas du classement, prône quand même un football plutôt agréable, offensif. Et ça fait longtemps, ça fait un bon moment maintenant que Lorient fait ça, mais avec Christophe Pélissier, ils le font encore plus, quoi. Donc, Non, je trouve que c'est une belle liste. C'est une belle liste. Et puis Christophe Galtier devrait sortir vainqueur. Hein. Ouais, il y avait pas mal de Franck Hez aussi dans le chat, ou de Kovac. Mais effectivement, Galtier semblait, selon ce que vous disiez dans le chat, plutôt... C'est important ce que tu dis, parce qu'on voit souvent les coachs qui gagnent des titres, etc. Mais on oublie souvent les mecs qui n'ont pas de budget et qui arrivent et qui te sortent qui te sortent des noms comme ça et qui te permettent de développer des talents. C'est vrai que c'est important de faire attention à ces coachs-là qui sont les futurs coachs. Ouais, c'est ça. Comme Olivier Dalloglio, d'ailleurs, c'est son anniversaire, donc très bon anniversaire, 57 ans pour l'entraîneur brestois, qui aussi a un jeu plutôt offensif et qui est, je pense, l'un des entraîneurs qu'on va suivre dans les saisons qui arrivent, parce que c'est aussi un technicien qui prône un jeu agréable et offensif, comme Christophe Pélissier. Donc Galtier autour du plateau. Christophe Galtier. Mais en vrai, moi j'ai une question quand même sur lui, c'est est-ce que vous pensez que s'il quitte Lille, il a le profil en tout cas pour pouvoir entraîner un gros club, que ce soit en France ou en Europe? Alors, j'en parlais en plus là avec mon cousin dans la voiture avant de venir. Et en fait, je pense qu'il a le profil de coach qui marcherait très bien en France. Je ne sais pas si dans d'autres pays, en fait, il aurait la facilité de communiquer et gérer un groupe comme il le fait en France, tu vois. Je ne sais pas. C'est une question. Après, tu vois, je pense tant qu'il ne l'expérimente pas, on ne pourra jamais le savoir, tu vois. Mais ça serait intéressant. En tout cas, ce serait intéressant. Je crois qu'il n'a pas signé avec Lille. Donc, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il allait à Lyon l'année prochaine. Ça parle de Nice, ça parle de Lyon. C'est ça. Donc, intéressant de voir si peut-être lui, de son côté, il avait envie de tester l'étranger. Je pense que... Ouais. Après, la vraie question, c'est quand tu es à Lille et que tu finis champion, c'est quoi l'intérêt d'aller à Lyon? C'est ça. À part si vraiment le projet sportif... Je crois qu'il vient de Saint-Etienne aussi, quoi. Ouais, en plus, quand tu viens de Saint-Etienne, Saint-Etienne aussi. C'est vrai que c'est compliqué d'aller à Lyon, quoi. Déjà qu'ils ont ramené Garcia, là... ça va être chaud. Non, mais ça va être intéressant. Moi, je pense que ça va être évidemment, et les gens le disent dans le chat, et vous avez assez raison, c'est encore une fois les 2 dernières journées vont être assez décisives pour moi, tu vois, parce qu'évidemment, et notamment quand tu es entraîneur, réussir à concerner ton groupe jusqu'à la fin et faire en sorte de les cadrer jusqu'au bout, tu vois, notamment que ce soit pour Galtier, pour Kovac aussi, parce ils peuvent finir 2e encore, pour le coup, Monaco, si ça va dépendre évidemment des résultats du PSG. Même 3e, non? Là, ils sont 3e. Ils sont déjà ils sont déjà 3e. Lille, je crois que là... tu parles je parle de Kovac et de Monaco. Kovac, excuse-moi. Je parlais parce que Galtier, tu vois... En fait, c'est vrai que tu as raison que les 2 prochains matchs sont super intéressants, parce que tu perds les 2 prochains matchs.
Normalement, ça ne devrait pas arriver, mais tu perds les 2 prochains matchs, tu peux finir 3e, quoi. C'est ça, on peut nous afficher le classement d'ailleurs, justement. Merci beaucoup. Et du coup, ça changerait beaucoup de choses, tu vois. Exactement, donc vous voyez donc LOSC Paris Saint-Germain, AS Monaco, Olympique Lyonnais. Enfin, tu vois, c'est vrai que si tu tires forcément un bilan ultra différent avec un classement qui est actuellement aussi serré. Donc on verra ce qu'il en est, mais le RC Lens du coup qui est 6e, on y reviendra, mais voilà, multiplex ce soir, 21h, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger sur ces 2 dernières journées, notamment ce soir, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, en tout cas, discussion très intéressante avec vous, messieurs, autour des différents lauréats de ces trophées UNFP, dont on aura des informations dans les semaines qui arrivent, et on verra si on a été plutôt bon ou pas au jeu des pronostics. Messieurs, on va continuer notre émission, donc, et on va faire notre portrait, notre interview de la semaine avec notre invité, Shanky de la Carmine Corp. C'est tout de suite. Alors justement, on avait terminé sur les entraîneurs, sur les techniciens, sur ceux qui discutent avec les joueurs, comment est-ce qu'on construit une équipe. Alors Shanky, je le rappelle, tu as été manager, aujourd'hui tu es directeur sportif donc, de la Carmine Corp. Alors c'est vrai que certains découvrent justement le milieu de l'e-sport encore. Qu'est-ce que c'est que ton rôle de directeur sportif dans une structure e-sport comme la Carmine Corp? Alors en gros, je vais gérer tout le sportif, c'est-à-dire que ça va partir du recrutement des joueurs, du recrutement de mon staff, et faire en sorte que l'équipe corresponde à nos attentes et pour pouvoir performer par rapport à l'objectif qu'on sera donné en début de saison, quoi. Donc tu as une grosse responsabilité que vous avez plutôt bien assumée, et encore félicitations pour le titre du Spring Split donc en LFL et en EU Master directement sur la première année de création en plus de la structure. Ouais. Donc j'imagine qu'il devait y avoir beaucoup de stress parce que tu étais manager jusque-là et tu t'es retrouvé avec d'autres responsabilités que manager en arrivant à la Carmine Corp. En fin de compte, j'étais manager, mais j'avais beaucoup de responsabilités déjà dans les autres clubs. J'avais commencé en 2017 avec un rôle de manager, mais j'avais aussi cette responsabilité dans le choix des joueurs, tu vois. Donc j'ai toujours eu beaucoup d'engagement dans le choix des joueurs, dans la prise de décision du groupe, du collectif, du staff avec moi dans mon groupe, quoi. Mais cette année, c'est vraiment, j'ai vraiment pris du coup toutes les responsabilités. D'habitude, c'est souvent partagé. Là, c'est bon. J'ai pris toutes les responsabilités, bien sûr. Il y a aussi Kameto, Kotei, etc., qui sont avec moi et qui travaillent là-dessus, qui donnent leur avis, etc. Mais du coup, c'est différent parce que j'arrive, je sors de Vita, je sors d'un split en LEC, je pars dans un projet qui vient d'arriver, beaucoup d'attentes dans ce projet-là. C'est clair. C'est Carmine Corp qui arrive en LFL, beaucoup de gens qui nous suivent, on reçoit des messages chaque semaine. Donc oui, forcément, j'avais beaucoup de pression. Quand tu montes un roster, tu sais, si ça marche pas, c'est différent quand tu es dans un club qui a une plus petite fanbase, je dirais. Là, tu es quand même attendu par les fans. Tu dois pas décevoir. Et du coup, tu as une pression semaine après semaine sur les résultats. Et j'étais assez confiant quand même. T'étais assez confiant parce que c'est vrai que quand on faisait des pronostics en début de saison, c'est vrai qu'on vous mettait plutôt en bas du classement de la LFL, 7-8e, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'on était en mode « ça va peut-être être compliqué », mais c'est une première saison, donc il faut voir. Et puis finalement, vous avez dépassé toutes vos espérances, toutes les espérances des fans, je pense, à mon avis. Et donc ça vous a permis, comme je le disais, de devenir champion de France et ensuite là d'aller aux EU Masters. Mais du coup, je me pose aussi un petit peu des questions sur la relation que tu as avec les joueurs. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est dans un staff, on travaille avec des joueurs qui sont parfois qui sont très jeunes. Oh, incroyable, des images exceptionnelles. Encore une fois, des souvenirs de ouf. On vous avait niqué le plateau. Hein. Si on peut garder ce plateau-là clean, ça va être, ce serait super. Quelle relation, toi, tu crées avec les joueurs? Est-ce qu'elle est très proche? Est-ce que tu essaies d'avoir une distance avec eux, histoire d'avoir une sorte d'autorité quand même sur ces jeunes pousses? Alors, les joueurs que j'ai cette année, c'est des joueurs que je connaissais déjà avant, pour une partie, c'est-à-dire, par exemple, Saken, Targamas. Et j'ai toujours une relation assez proche avec eux. Cette année, c'est un peu différent, où j'essaye un peu de prendre cette distance parce que j'ai un nouveau rôle qui est plus dans la globalité du sportif, donc qui ne concerne pas forcément que League of Legends. Mais je continue quand même à être assez proche, à essayer de toujours discuter, avoir leur ressenti, être présent pendant les entraînements le maximum, essayer d'apporter mon expérience. En fait, j'essaye de
de jouer un peu un double rôle, directeur sportif, mais en même temps soutenir l'équipe dans tous les aspects, tu vois, aider mon coaching staff, leur donner des conseils, aider mes joueurs quand il y a des petits soucis. Enfin, tu vois, j'essaie d'être un peu un couteau suisse, tu vois, parce que je pense que c'est important quand tu... C'est pas parce que forcément tu changes de rôle que, tu sais, tu dois te dire, voilà... essayer d'apporter ce que tu peux apporter à ton équipe. Je pense que n'importe quel rôle tu as dans un club, enfin en tout cas lié au sportif, tu dois le faire, tu vois, parce que ça peut aider ton groupe, ça peut faire un petit changement peut faire de grands changements, tu vois, enfin, en fin de compte avec l'effet snowball. Donc pour moi c'était important que je continue quand même d'avoir cet impact dans l'équipe. Oui, en plus, tu as un effectif international, donc tu vois, il faut aussi gérer ça, la différence entre les francophones et ceux qui ne parlent pas le français. Mais du coup, je m'intéresse aussi, puisque évidemment, il y a des parallèles à faire avec le sport, dans la gestion humaine notamment. Est-ce que tu lis, tu t'interroges aussi, tu sais, sur le management des hommes, quoi, tu vois, la gestion de groupe. Moi, je sais que j'avais lu un bouquin, tu sais, sur... Très bon bouquin d'Alex Ferguson, quoi, tu vois, sur la gestion du groupe, qui est un peu une référence sur dès que tu veux faire du management, du coaching, etc. Est-ce que toi, tu te renseignes justement ? Bien sûr. Alors moi, j'ai lu, celui-là, j'aurais pu le lire, je l'ai pas lu, mais j'ai lu celui de Guardiola, qui m'intéresse énormément, tu vois, sur sa façon de gérer un groupe, de gérer les conflits dans un groupe. Et moi, ça m'intéresse énormément, tu vois. En dehors de ça, je suis aussi axé psychologie, tu vois. Genre, j'aime beaucoup tout ce qui est psychologie de groupe, faire en sorte de savoir en fait pourquoi un groupe va fonctionner, pourquoi un groupe ne va pas fonctionner, alors que tu peux prendre 5 joueurs extrêmement talentueux, mais ça va pas fonctionner. Pourquoi, tu vois. Et ça, c'est des sujets pour moi qui aujourd'hui font la différence, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu veux créer un groupe, et je pense que ça va être pareil dans le foot, je donne un exemple très simple, tu vois. Par exemple, Didier Deschamps, qui a souvent été décrié par rapport à son effectif, ses choix, etc., qui gagne la Coupe du Monde. En fait, tu te demandes, mais pourquoi et j'avais vu, tu vois, le reportage autour de l'équipe de France en Coupe du Monde, et c'est super intéressant, en fait, sa façon de s'exprimer avec ses joueurs, de gérer le groupe. Parce que toi, du coup, tu vas au-delà du néophite qui il arrive à les haranguer. Toi, tu es en mode, moi, là, il choisit les mots. Exactement. Là, tu décryptes, tu déconstruis le discours. Quoi, exactement. Quelle position il prend avec le joueur, comment il s'adapte avec ce joueur-là, sachant que je vois que ce joueur-là, tu sais, je connais un peu la personnalité du joueur, qui est un peu, tu vois comment il va réussir à calmer le joueur, le gérer, etc. Et donc, je suis plus vraiment dans la psychologie pour comprendre comment, en fait, tu gères un être humain, tu vois. Et ça, je pense, c'est le truc le plus important aujourd'hui quand tu crées un groupe. Je pense même dans tous les sports, tu vois, c'est comment tu gères des êtres humains en dehors de juste focus sur le sportif, sur comment tu vas jouer, si tu vas jouer en 4-4-2, tu vois, dans le foot, ou si nous, sur LoL, on va jouer cette draft, on va jouer ça. Focus d'abord sur comment ils vont discuter en tant qu'humains et comment ils vont réussir à accepter leurs faiblesses, leurs forces. Et leurs différences, parce que parce que t'es pas forcément le meilleur pote de tout le monde quand tu fais un effectif. Donc comment est-ce que tu arrives à les fédérer autour d'un objectif? Est-ce que justement, au fur et à mesure que tu travailles, beaucoup avec des Français, mais de plus en plus avec des étrangers, est-ce que tu vois des différences, par exemple, dans la manière de manager des Français que manager, je sais pas, des Suédois, des Anglais, ou est-ce que finalement, il n'y a pas vraiment de différence? En fait, il y a un truc impressionnant, c'est que du coup, il y a cet aspect de personnalité, chaque joueur a une personnalité, mais du coup tu retrouves un peu des patterns en fonction des nationalités, c'est-à-dire que certaines nationalités qui ont toujours la même personnalité, ou en tout cas qui s'y rapprochent, et dans les Français, pareil, tu vois, et c'est ça qui est très curieux, tu vois. Et du coup tu te dis, est-ce que c'est cool d'avoir un Norvégien avec un Français sur la botlane, ça peut toujours bien fonctionner? En fait, c'est un peu ça, parce que tu vois, mon travail, avant tout, c'est beaucoup de profiling, c'est-à-dire comprendre, avant que je fasse mon roster, comprendre la personnalité des joueurs, donc parler avec leur famille, leurs amis, leurs proches, leur staff, les anciens staff. Tu vas loin, hein. Oui, je vais loin quand je peux, parce que des fois je peux pas tout le temps parler avec des amis ou quoi, etc. Mais c'est un mec qui m'appelle, c'est ça. C'est un pote d'enfance du collège. Un gars, il m'a appelé, je le connais pas. Non, mais tu vois, poser des questions. J'essaie d'avoir des informations sur les joueurs que je sélectionnais pour essayer de comprendre si la personnalité de ce joueur-là va fit avec l'équipe, ou si on a déjà en avance peut-être des problèmes qu'on va devoir anticiper. Parce que si tu sais que tu es un joueur qui a un peu de l'ego, qui est strong sur sa position, qui va avoir du mal à changer ses idées, et que j'en ai un autre comme ça dans mon équipe, je sais déjà d'avance que si je fais pas un gros travail entre les deux pour qu'ils puissent céder parfois dans des prises de décision,
bah, c'est compliqué, tu vois. Et c'est tout ce travail-là, d'essayer de comprendre, tiens, cette personnalité, on l'a pas, il faudrait l'ajouter au groupe, elle va apporter ça, cette personnalité, etc. Et c'est un peu ce que j'ai fait cette saison, plus que les autres saisons. Et je suis content parce que ça a fonctionné, tu vois. Donc, et là, tu as réussi à bien projeter le groupe, les individualités dans le groupe. Exactement. Et ça a plutôt. Après, évidemment, il y a toujours des choses que tu dois ajuster, tu te rends compte. Mais ça a plus marché comme tu t'y attendais. Quoi. Exactement, ouais. Pour un petit exemple, tu vois, pour ceux qui connaissent un petit peu, tu vois, on a un joueur qui s'appelle Mati, très calme, très pro, et j'ai discuté avec plein de gens qui le connaissaient, mais en fait, on en avait parlé déjà avant. Bah, je savais qu'il me fallait un joueur comme ça dans l'équipe, parce que c'est le genre de joueurs qui vont garder la tête froide quand il y a une situation stressante. Et tu vois, c'est le genre de petits trucs, tu vois, qui font que bah, tu utilises un peu des armes liées à leur personnalité, qui vont se servir dans... Bah, c'est des trucs qui vont être servis par l'équipe... sur un plateau, quoi. Tu vois, Mais du coup, est-ce que tu joues à des jeux comme Football Manager ou ce genre de choses? Non, pas du tout. C'est ouf, parce qu'en vrai, ça pourrait grave te plaire, je pense. Bah, on m'en avait parlé, je regardais beaucoup de live, il y avait PA, j'avais plein de qui jouaient, et ça a l'air super intéressant. Le problème, c'est que je sais que quand tu te lances sur ce genre de jeu, tu passes ta vie dessus. Tu passes 2-3 semaines dessus. Jo, ça va il en revient. J'ai perdu des amis. Ils sont partis sur ce jeu. Ça passe trop vite sur ce jeu. T'inquiète pas, Shanky va les rappeler après. Mais du coup, c'est intéressant. Il faudrait que je m'y intéresse à ce jeu pour savoir un peu comment c'est représenté. Ok. Non, mais c'est vraiment passionnant parce que du coup, moi, j'avais des potes qui ont été coachs d'équipe, mais sur d'autres jeux comme sur Overwatch et tout ça. Et donc, eux aussi, tu vois, travaillaient sur la création d'un effectif, d'un groupe, la gestion, la posture que tu as par rapport à un groupe et des joueurs. Et du coup, il y a vachement de rapprochements à faire avec le football, quoi, tu vois, parce que c'est un petit peu pareil. Là, c'est 5 joueurs, donc effectivement, c'est des effectifs plus réduits, mais c'est parfois des personnes qui sont très jeunes, parfois des personnes qui sont toujours chez leurs parents. Donc, c'est quand tu dois les responsabiliser dans un groupe ou pas. Enfin, du coup, ça amène plein de questions et ça doit être super intéressant, je pense, humainement comme travail. C'est un travail humain qui doit porter à la performance. Donc, du coup, tu dois faire des concessions, des choix, et ça doit être très intéressant. C'est ça. Et puis, tu l'as dit en plus, nous, on est 5 joueurs. Dans le foot, 11. Si tu comptes les remplaçants, ça peut monter à 20, 25, tu vois, et l'équipe 2. Le truc, c'est que du coup, nous, ça a encore plus d'impact. C'est-à-dire qu'il n'y a que 5 joueurs. Donc, il faut que les 5 fonctionnent. Donc, dans le foot encore, tu vois, tu peux te dire, j'ai mes 2 leaders du vestiaire, 3, 4, enfin, j'ai 2-3 leaders du vestiaire, c'est bon. Le reste, je peux mettre 4-5 talents, tu vois, un leader de la charnière défensive, etc. Et puis, t'es tranquille, tu vois. Dans LoL, bah non. Dans LoL, t'as 5 joueurs, il faut que les 5 joueurs correspondent à cette équipe-là, tu vois. C'est compliqué. Et je trouve que c'est assez sous-estimé. C'est-à-dire que je vois beaucoup d'équipes qui font pas attention à ça et qui vont se focus plutôt sur je vais prendre les 5 meilleurs joueurs. Et on l'a vu, hein, de toute façon, dans LoL, on l'a vu beaucoup d'équipes, un peu pour ceux qui suivent. Mais Origin, par exemple, je sais pas si tu suis. Oui, bien sûr. Là, qui avait un roster incroyable étoiles, et qui n'a jamais fonctionné, en fin de compte, dans l'année dernière, etc. Qui a été correct à un moment, mais on attendait beaucoup plus. Et voilà, c'est important, je pense, de vraiment faire attention à la personnalité des joueurs que tu prends, tu vois. Passionnant, super intéressant en tout cas, Shanky. Donc, tu nous as un petit peu exprimé justement ce côté chasseur de tête, en même temps directeur sportif, donc très proche de ses joueurs. Donc c'est passionnant. La Carmine Corp revient. C'est quand la reprise de la LFL Début juin. 7-8 juin, voilà. Avec le mercato qui bat son plein, j'imagine, en ce moment. Partout, dans toute la LFL. Nous, on a annoncé le départ d'Adam, du coup. On ne sait pas chez qui encore, du coup. Non. Mais évidemment, les rumeurs vont bon train. Et du coup, vous aussi, vous connaissez ces périodes de mercato où il y a beaucoup d'appels, beaucoup de pistes qui sont évoquées, ça leak en plus sur les réseaux. Enfin bref, c'est l'enfer. C'est beaucoup de stress. C'est beaucoup de stress. Et c'est drôle parce que, tu sais, dans le foot, tu as les rumeurs de mercato où les mecs s'appellent à minuit, 22 minutes. Il faut vous dire que sur LoL, c'est pareil. J'ai déjà eu des calls à 2h du mat, 1h du mat, qui ont été décisifs pour le choix des joueurs, etc. Donc, ça qui est drôle, c'est qu'en vrai, il y a beaucoup de parallèles avec le foot, quand même, sur tout ce qui est transfert, gestion de groupe, négociation, etc. Parce que tu les connais, les documentaires où les mecs, tu les vois en mercato en mode il est bon, il vient dans le club, c'est bon. C'est ça. Comment ça, ils nous l'ont volé au dernier moment, à 5 minutes avant le départ du mercato? Il n'y a pas une rumeur, je crois, en plus récemment, là, parce que c'est le mercato aussi dans le foot actuellement. Il n'y a pas, je crois, un directeur sportif qui ne s'est pas réveillé, je crois, enfin, qui dormait ou... Il y a des trucs comme ça. Je sais plus, il y avait un truc comme ça qui était sorti, je sais plus. Peut-être que le chat, vous l'aurez, mais... Je sais qu'il y a un truc qui est sorti dans la une, comme quoi, du coup, il y a un coup de fil qui n'est pas passé, le transfert n'a pas été fait. Non, mais des fois, ça se joue à rien. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'on a l'impression que, tu sais, quand
quand t'es de l'extérieur, j'imagine tu dois te dire ouais, c'était des trucs qui sont préparés à l'avance, ça fait 3 mois. Non, c'est genre un call comme ça, d'un coup tu t'appelles et ça part d'un coup sur un transfert, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Mais en tout cas, c'est passionnant. On a hâte de suivre évidemment la Carmine pour la suite des événements et la reprise donc, du Summer Split de la LFL. Et comme on est justement dans ceux qui gèrent les hommes, dans ceux qui justement entraînent, sont justement plutôt du côté staff, on va continuer sur le focus de la semaine. Cette fois-ci, le focus de la semaine qui nous est présenté par Joss parlera d'un entraîneur. C'est tout de suite. Dis-moi, Joss. On fait quoi? On fait le portrait ou tu veux le game changer avant? Ah, c'est le game changer, c'est à la toute fin. C'est à la toute fin, le game changer, tout à fait. Donc le focus de la semaine. On va passer directement avec Antoine Comboiré, c'est ça? Voilà, Antoine Comboiré, exactement. Je n'étais pas prêt, tu m'as pris au dépourvu. Pris au dépourvu. Tu m'as pris au dépourvu. Je suis désolé, c'est le focus de la semaine. Donc oui, quand même sur Antoine Comboiré, puisque quand même c'est assez important, puisque Nantes, qui était 18e actuellement de Ligue 1, fait 2 dernières très bonnes journées qui donnent un petit peu d'espoir aux supporters canaris. On se dit, alors peut-être, et est-ce qu'Antoine Comboiré est à l'origine de ce changement? Là, actuellement, ils sont quoi? Ils sont 17e? Ils sont 18e. Ils sont 18e, donc pour l'instant, ça n'a pas vraiment bougé. Mais c'est vrai, comme tu as dit, que sur les 3 derniers matchs, ils restent sur 3 victoires. Donc ça peut laisser entrevoir peut-être une fin favorable pour eux. Un club comme Nantes, c'est vrai que ça serait bizarre de les voir en Ligue 2, je ne sais pas pour vous, mais... ça reste quand même un gros club de ce championnat. Donc j'ai choisi de m'intéresser en fait à Antoine Comboiré parce qu'en plus, tu te souviens, il avait un petit passage au PSG. On va y revenir tout à l'heure. Mais avant d'être entraîneur, donc Comboiré, c'était un joueur. Il a été formé sur son île natale, qui est la Nouvelle-Calédonie, avant de rejoindre Nantes très très jeune, à l'âge de 20 ans. Par la suite, il va passer par Toulon, mais ses heures de gloire, en fait, il va les avoir au PSG, là où il va remporter en fait le championnat en 94. Alors, j'étais super petit, même si je suis fan du PSG. C'est pas un truc que je m'en souviens pas. Je sais pas si. Je suis né en 94, donc. Voilà. Je suis né en 95, donc. Il y a aucun. Et n'étant pas supporter du PSG, j'avoue, j'ai pas revu les grandes épopées du 94. Mais est-ce qu'on a des images de lui au PSG, s'il vous plaît? Je crois qu'on avait une petite séquence où on le voit avec le maillot à l'ancienne. On va le voir rapidement. Célébrer avec ses collègues. Mais voilà, il est juste derrière. Donc avant d'être entraîneur, il était joueur. Il a remporté donc le championnat en 94, mais il a aussi remporté donc la Coupe de France en 93 et en 95. Par la suite, il va évoluer au FC Sion, donc en Suisse, là où il va remporter en 96 la Coupe de Suisse, et il terminera sa carrière au RC Paris. Côté entraîneur, il a fait ses débuts en tant que réserviste. Donc, en fait, il a entraîné l'équipe réserve du PSG. Et par la suite, en fait, c'est à Strasbourg qu'il va vraiment prendre poste en tant qu'entraîneur principal. Ses heures de gloire en tant qu'entraîneur, on les connaît. C'est surtout, en fait, à Valenciennes, là où, en fait, il va réussir à faire en sorte que le club puisse être champion de Ligue 2 et ensuite, donc, arriver dans l'élite en Ligue 1. C'est une période en fait qui va être très intéressante pour lui parce qu'il va quand même réussir à faire des belles choses avec Valenciennes. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais Valenciennes, l'époque Steve Savidan, tout ça, en fait l'entraîneur c'était Steve Savidan. Oh, le nom de ouf, Steve Savidan. Steve Savidan. Tellement une carrière arrêtée parce qu'il avait été. Alors Savidan, il y avait un transfert avec Monaco qui était en train de se faire. Et lors de la visite médicale, ils ont détecté, je crois, une anomalie au niveau du cœur. Ouais, c'est ça, une anomalie cardiaque. Je me rappelle de ça. Et du coup, il a dû prendre sa retraite. C'était triste. Trop triste. Alors qu'il avait fait la meilleure saison de sa carrière et tout, et là, boum. Il avait été appelé en équipe de France, il me semble. Et je crois qu'il met un but exceptionnel. Pas une retournée avec l'équipe de France, un truc. Il met un vrai but en plus en équipe de France. Bon, en tout cas, il avait une sacrée trajectoire malheureusement qui va être stoppée à cause d'une maladie au cœur. Et donc, en fait, Comboiré va remplacer son ancien compatriote de club qui était Paul Le Guen, donc à la tête du PSG. Son règne au PSG va être assez intéressant, même si la première année, ça va être compliqué. La direction du club attendra de lui qu'il se qualifie en Europe et qu'il soit donc dans les 3 premières places du championnat. C'est ce qu'il va réussir à faire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais durant cette période, le PSG va être considéré comme le club qui pratique le meilleur football, un des meilleurs footballs de Ligue 1, notamment avec son maître à jouer qui était Néné à l'époque, le Brésilien. C'est vrai, Néné. Incroyable. Donc, durant cette deuxième saison avec le club, il finit 4e de Ligue 1. Il arrive en finale de Coupe de France. Demi-finale de Coupe de la Ligue et malheureusement il sortira en 8e de finale lors de l'Europa League. 2011-2012, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais c'est l'arrivée des nouveaux propriétaires
au PSG, l'arrivée des Qataris avec une valse de nouveaux joueurs, je pense notamment à Sirigu, Menez, Ibrahimovic, Thiago Silva, bref, une panoplie de joueurs. Et les actionnaires, malheureusement, ils vont pas lui faire confiance. Je sais pas si vous vous souvenez de cette période, mais... Alors, moi, par rapport à ça, je crois que c'est parce que Camboiré, malheureusement, en fait, il y avait des périodes où il était très, très, très critiqué, vraiment critiqué, mais en fait, j'ai l'impression que c'est aussi le problème d'être au PSG, c'est-à-dire que dès que quelque chose va arriver dans le club, vu que c'est un club où les fans sont très, très engagés, tu vas manger cher et le club fait très attention à ses fans. Du coup, on le voit déjà même encore maintenant, hein, tu vois, tu vas te faire critiquer pour pas avoir gagné avec des champions, tu vois. Donc c'est dur, je trouve. C'est dur. Et Camboiré, je sais qu'il mangeait cher. Et d'un coup, après, il fait un truc cool, ça revient. Mais d'un coup, derrière, une perte, comme tu l'as dit, en 8e en Europa, ça va tout casser, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y avait une volonté, je pense, des Qataris à faire un reset de la mentalité des fans. Parce que je crois qu'il est limogé du PSG en étant en tête de la Ligue 1, je crois. C'est ça. Donc, il est limogé le lendemain d'une victoire face à Saint-Etienne. Exactement. Donc, le lendemain d'une victoire, il lui annonce le fait qu'il soit viré. Ouais. Et au-delà de ça, je pense que c'est surtout le fait qu'il voulait aussi avoir un entraîneur clinquant pour pouvoir peut-être gérer ce nouvel effectif, parce que le remplaçant de Camboiré, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était Ancelotti en fait, qui lui aussi et qui sortait va se faire virer, ou je crois il démissionne après avoir un désaccord sur une petite défaite, je crois. Je sais pas, c'est très compliqué Ancelotti, parce que moi j'ai toujours trouvé ça dommage. Ancelotti, c'est un coach que je respectais énormément, tu vois, avec son travail, il a fait des grandes choses, on ne peut que respecter. Je trouve qu'on lui a pas laissé sa chance au PSG, alors que c'est plus quelqu'un qui va travailler de fond avec un effectif. Mais j'ai l'impression que c'était la période où vraiment on voulait que du clinquant. Faut aller vite. Il faut vite ramener des résultats. Et... il fait encore une bonne saison là du côté d'Everton. Donc ça bosse bien. Et donc voilà, après ce passage malheureusement au Paris Saint-Germain, la suite va être pas très joyeuse. Il va aller du côté de l'Arabie Saoudite, à Al Hilal. Je ne sais pas si je vais prononcer, les amis, vous me dites dans le chat. Lens, Guingamp, Dijon, Toulouse, le mec qui va faire le tour de la France. Et enfin, il va atterrir à Nantes. Encore une fois, en mode pompier de service, parce que généralement, les derniers clubs qu'il a fait, c'était un peu pompier. Voilà, dans ce mode-là. Et avec mission en plus de sauver le FC Nantes de la relégation. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit en début de discours, il reste sur 3 matchs sur ces 3 derniers matchs. Le match de ce soir... 3 victoires sur ces 3 derniers matchs. Ouais. Et le match de ce soir pour le FC Nantes, c'est face à... c'est Nantes-Bordeaux. Nantes-Bordeaux, un match super important justement pour le maintien, et on suivra ça avec Nantes-Bordeaux la semaine dernière. Excusez-moi, je vais vous retrouver. Oui, c'était la 36e, ils ont gagné 3-0 en plus. Ouais. Donc du coup, excusez-moi, j'ai un petit trou, c'était Nantes. C'est Nantes-Dijon. Nantes va se déplacer à Dijon, c'est pareil. De toute façon, chaque match, là, les 2 prochains, sera des matchs importants à gagner. Donc, c'est pour ça que pour moi, on y reviendra, et pour moi, Nantes, ils sont 18e, mais c'est pas ceux qui sont pour moi le plus en difficulté sur les 2 dernières journées. En fait, pour moi, il y a Strasbourg-Lorient qui s'affrontent sur la dernière journée, on y reviendra évidemment. Et du coup, ce qui fait que déjà tu t'affrontes en adversaire direct sur la dernière journée, alors que tu sais que les deux clubs sont en ballottage défavorable. Ouais. Et je crois que Nantes a un match ils reçoivent Montpellier, Montpellier qui a plus rien à jouer. Ouais. En vrai, après Montpellier c'est fort quand même, mais... Non, ça joue, ils ont des gros attaquants. Donc voilà, c'était le petit portrait de la semaine de Camboiré. Moi, en tout cas, c'est un entraîneur que j'apprécie beaucoup. Et franchement, j'aurais aimé qu'on lui laisse plus sa chance au Paris Saint-Germain. Le vrai souci, je pense que c'est qu'il n'était pas assez coté. Il n'avait pas cette rayonnance, tu vois, en Europe ou même en termes d'entraîneur pour pouvoir coacher des grosses stars. Mais c'est dommage parce que c'est un bon entraîneur pour moi. Je suis d'accord. Et puis là, c'est intéressant de voir aussi qu'il rejoint une équipe comme Nantes, parce que je pense qu'il a le profil de mec qui a de l'expérience. Ça fait très longtemps, il a été joueur, il a gagné pas mal de choses. Donc c'est intéressant de voir que ce genre de profils sont quand même très recherchés par des clubs qui sont plus, qui ont envie de faire des trucs, tu vois. Et j'espère qu'ils vont se maintenir, parce que... De toute façon, est-ce que ça peut être pire que Domenech? Franchement, Domenech, c'était pas facile. Je sais pas. Raymond, on t'embrasse. Bon courage Raymond. Mais oui, c'est vrai, en tout cas, si sauf Nantes, il aura fait une belle fin de saison, je pense, on va voir évidemment, pour le coup, encore une fois, un entraîneur dont on verra le bilan sur les 2 derniers matchs aussi. Ouais. Parce que là, pour le coup, Nantes fait
comme je disais, trois bonnes dernières semaines. Maintenant, on va voir si ça ira jusqu'au bout, parce que c'est là que ça compte. C'est est-ce que tu es barragiste ou pas. On le verra. D'ailleurs, en parlant de barragiste, on félicite Clermont Foot, qui est officiellement promu en Ligue 1 à la saison prochaine, malgré la défaite face à Caen, qui s'est sauvé justement. Donc félicitations aux Clermontois, que l'on verra dans l'élite la saison prochaine. Merci pour ce focus, Joss. On va se tourner. Alors là, il est temps, messieurs, j'ai fait l'appel à vous deux. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure de balle au centre. C'est maintenant. Messieurs, balle au centre, donc évidemment, c'est la partie quiz de notre émission, une partie toujours très disputée, bien sûr, qui va tu vas voir, Shanky, se séparer en plusieurs sous-parties. Il va falloir deviner des joueurs derrière des maillots, but ou pas but, il y aura des questions de rapidité, et il y aura évidemment un qui suis-je à la fin, dont, au travers duquel vous aussi, si vous participez à travers le chat, vous pouvez remporter un maillot de la Ligue 1 Uber Eats de votre choix. Donc restez jusqu'à la fin, bien sûr, de ce bal au centre. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour le début de ce quiz ? Je suis prêt. Tu as perdu, ça fait 2 semaines que tu perds. Ouais, et on m'a même fait la remarque que j'étais j'étais mauvais joueur. Du coup, là, je suis venu avec des nouvelles dispositions et tout. C'est vrai. Tu vas laisser des points Tu vas laisser des points ? Je vais laisser des points. Si Shanky gagne, franchement, je vais le féliciter et tout. Je suis de bonne humeur. Honnêtement, j'ai gagné pas mal de trucs, honnêtement, si je te laisse gagner. Il est là. C'est que ça, il va pas se battre. C'est pas très grave. Hein, le mec est champion d'Europe. Il va pas tryharder tout. Tu vois. Puis voilà, on est invité aujourd'hui. C'est à la cool. C'est à la cool, tranquille. Allez. C'est à la cool. Juste on dit ça avant la première question. Puis après, ça va tryharder un peu. Messieurs, on va commencer par le jeu que moi j'adore, c'est mouiller le maillot. Tu en as l'habitude, Joss, mais je te réexplique, Shanky, et pour ceux qui nous regardent, je vous donne 3 noms de clubs, et il faut se retrouver quel joueur se cache derrière ces clubs, c'est-à-dire au travers de sa carrière, eh bien, je vais vous donner les clubs par lesquels il est passé et qui se cache derrière, eh bien, ces clubs. C'est assez simple. 3 clubs, 1 joueur, c'est mouiller le maillot. Il y en a 10 au total. Je commence avec le premier. Bordeaux, Juventus, Madrid. Zinedine Zidane. Bonne réponse. C'est de la rapidité ? C'est de la rapidité. Excuse-moi, c'est moi qui t'ai pas dit, c'est de la rapidité. Fallait lui dire. C'est ma faute. C'était pour du beurre. C'est le maître du jeu qui a fauté. Je suis fair play. Donc rapidité. L'OL, Monaco, Manchester United. Martial. Très bonne réponse. Il a été très rapide. Ouais. Ça fait 1 point pour Joe. Sochaux, PSG, Paris FC. Menez. Oh, Jérémy Ménez. Ouais. Bien vu. Oh là là, il allait sortir Jérémy Ménez. Jérémy Ménez. On en a parlé tout à l'heure. Exact, tout à fait. Il est très bon, ça fait 2. Aucune chance aujourd'hui. Là, il n'est pas là pour rigoler. Voilà, je suis énervé. Là, on rigole ou pas ? On peut se marrer ou pas ? Je vais respirer un peu. Ça peut être fun ou pas là, c'est vraiment... on se détend. Cannes, Arsenal, Inter Milan. Je sais. Vas-y. Patrick Vieira. Oh là 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 là. En vrai, il a jamais été aussi chaud. Ça va ? J'avoue, je sais pas ce qui m'arrive. Il est incroyable. Je sais pas. C'est vrai que Vieira, c'est vrai. Parce qu'en vrai, j'avoue que Cannes, Arsenal, Inter, j'avoue que t'étais Cannes, très je pensais. chaud. Oh ouais, très 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 chaud. Real Madrid, Inter, Anji Makashkala. Attends, redis. Real Madrid, Ouais. Inter, Anji Makashkala. Ah, je sais. Vas-y, tu l'as. Samuel Eto'o. Non. Attends. Attends, Madrid, Inter et Makashkala, le truc russe là. Ouais, alors club attends, russe. je fais une vérification. C'est Eto'o à 100%. Maintenant que tu me le dis, non, c'est pas Eto'o. Bah Eto'o, en tout cas, il l'a fait chez moi. Il a fait chez moi, mais ce n'est pas Non, lui. il n'a pas eu un club avant ? Ah, c'est dans l'ordre. C'est dans le vrai ordre. Je crois, parce qu'en plus... Parce que Eto'o n'est pas passé par le Real Madrid. Bah si. Non, c'est Barcelone. Non, il est passé au Real à 100%. Eto'o ? Regarde, ouais. À 100%. Les gars, vous êtes sérieux ou quoi ? Je suis un professionnel, respectez-moi, vous êtes deux fous. Ok, je suis d'accord avec toi, mais c'est l'ordre en fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un ordre ? C'est ça, je crois qu'il a fait Real avant le Barça, non ? Il a fait Real Barça. Voilà, c'est ça le truc. Non, mais en vrai. Mais c'est pas lui, du coup. Non, mais en vrai, je te le donne parce qu'en plus, c'est dans le bon ordre parce que c'est Real Madrid, Inter et Anji Makashkala. J'attendais. Ah, c'est dans l'ordre. En vrai, je te la donne parce qu'en vrai, j'attendais Roberto Carlos. Mais Roberto Carlos. Mais Eto'o, il l'a fait aussi, du coup. Eto'o le fait, exactement. C'est pas la réponse que j'avais notée. Ok. Mais je te le donne complètement parce qu'il est valable. Mais effectivement, et en plus, je pense que t'es encore mieux parce que là, je t'ai donné Real Madrid, Inter, Anji Makashkala et
Roberto Carlos, il fait Inter, Real Madrid et Andy D'accord, donc c'est même pas dans l'ordre. Donc c'est même pas dans l'ordre, donc tu as été très bon, bravo. Yes. Tu es Du coup, il a fait parfait. Barça Real, putain, je me rappelle. Ouais, En fait, il a été. Je sais pas si. Non, il est pas formé au Real, il est formé à Majorque. Mais il arrive à Madrid. Mais il arrive à Parce Madrid. qu'en plus, il doit faire. Ah, mais je crois que je me rappelle. En fait, il fait Barça Real, mais parce qu'au Barça, il avait des soucis, je crois. Il est formé à la Castilla, Eto. À la Castilla du Real. Ouais, il fait Real Madrid, il Majorque. fait Leganés, Espagnol, Majorque, Ok. Barcelone. Ok. Ah, d'accord, Ouais. ok, d'accord. J'avais complètement zappé son passage au Real, exactement. Ok, d'accord. Tout à fait. Il a commencé au Real. Donc très très bonne réponse encore, Joe, qui récupère le point, qui corrige en plus, donc il est merveilleux. Trop fort. Il est vraiment trop fort. Mais en fait, je peux pas gagner. Vous m'avez donné la recette, Ouais, les mais gars, de la mec, Carmine. Là, Ça, je il suis n'a jamais dedans. été aussi chaud. Porto, l'OL, Atlanta. Porto, l'OL, Atlanta. Porto, l'OL. Atlanta. Attaquant. Porto. Attaquant. C'est un attaquant, Lisandro Lopez. Oh, ouais, Lisandro Lopez. Est-ce que j'allais dire Lopez? Ouais, Lopez. Oh là Fallait chercher un petit peu. Ouais. Lisandro Lopez. Oui, tout à Lisandro fait. Lopez. Exactement. Oh là là là. Très très bonne réponse. Messieurs, ça c'est de la rapidité. Le Havre, PSG, Young Boys. Comment il s'appelle? C'est mon gars. Le H. Waro. Ah oui, Le H. Ouais, Là, je peux pas compétiter. ah ouais, là il est fort. Là il est très très chaud. Je vous en fais encore deux, messieurs. Auxerre, OM, Manchester. Auxerre, OM. Manchester. Attends. Auxerre. Manchester. Manchester United. Ouais, c'est Manchester United aussi. Ouais, Manchester United. Manchester United. Manchester United. Auxerre, OM, Manchester United. Oh, Drogba? Ah non, non, excuse-moi. Non, Pas Drogba. c'est Chelsea. Attends. Ça date un petit peu. Années 90. Ah, mais je sais. Enfin, Barthez. Non. Non. Oh, Attaquant. Attaquant. Ouais. Non. Attaquant. Auxerre, OM. T'as dit. Vous l'avez dans le chat. Vous l'avez dans le chat. Auxerre, OM, Manchester United. Ouais. Auxerre, OM. Dans cet ordre. Auxerre, OM. Premier club. Je peux même En vous fait, donner c'est un OM, autre. Alors, Manchester je peux même vous donner United, plus de j'arrive pas à clubs. trouver, tu vois. trouver moi. Alors, OM, Manchester United. Auxerre, prêté à Martigues, Olympique de Marseille, Girondins de Bordeaux, Montpellier, Nîmes Olympique, Leeds United, Manchester United. Tous ces clubs. Attends, ça me dit un truc, Attaquant là. français, arrivé en Angleterre d'abord par Leeds et ensuite Manchester. Ah, mais c'est Cantona, je suis un teubé. Ah, là, Oh là là, ouais. j'ai honte. Ah, mais là, je peux pas. Après, c'est le Auxerre qui est pas simple. Ouais, en fait, c'est Auxerre- pas là où il marque Ouais, le non, but, non, ouais. tu t'en souviens plus. Tout à fait. Je suis C'était tout exactement. C'est une très très bonne réponse. Dernier. Auxerre, Liverpool, Chicago. Djibril Cissé. Oui, très bonne réponse. En vrai, il a été monstrueux. Non, c'est incroyable. Mec, Mais mec, si, il j'ai était pensé chaud. à la fin, mais Ouais. il est trop vif. Mec, il est trop vif. Il est Mais trop vif. Mais après, c'est une question. Tu fais souvent des quiz, Jean-Qui Non, pas trop, pas trop. En vrai, sur le foot, pas trop. tu vois. Ouais. Mais en fait, les quiz, c'est plus de la mécanique qu'autre chose, parce que plus t'en fais, plus t'as des réflexes. surtout- Et lui, il en fait chaque semaine. surtout, là. on en fait tout le temps. Et puis surtout, j'ai une erreur, je fais une erreur. Enfin, c'est que je cherchais toujours, tu sais, dans l'ordre exact, c'est-à-dire qu'il a fait ce club-là, ce club-là, Ouais, ce ouais. club-là. Alors qu'en fait, Si, il y a des c'était plutôt dans l'ordre en général. C'était quand même dans l'ordre. Ah, c'était quand même dans l'ordre. Ouais. Ok. Mais en fait, il faut essayer de réfléchir par au moins connecte deux clubs sur les Ouais, trois. faut tu vois. Même connecter si deux c'est pas clubs. dans C'est l'ordre. ça, ouais. Exactement. Il faut essayer des trucs. Très bien joué en tout cas, Joss, qui a été C'était intenable. sans vergogne sur ce premier. Sur que ce la premier première mini-jeu. manche. Mais c'est que la première manche. Généralement, je exactement. remporte la première manche et En après, général, je me c'est souvent fais. sur là que ça se passe. Parce que là, Ah, tu as je ta sais me chance aussi, rattraper. parce que le prochain, c'est le but ou pas but. On va vous montrer, eh bien, là, on vous a appris un truc. Voilà, pas mal de buts, anciens, un peu plus récents, et il faut que vous soyez capable de me dire si, selon vous, il y a but ou pas but. On va vous montrer un début d'action, on va mettre pause, et au moment où c'est pause, vous allez devoir me dire selon vous, eh bien, si ça va au fond des filets ou pas. Première action, Monaco-Toulouse, but ou pas but. Ou à l'ancienne. J'ai la qualité. But ou pas but. Monaco-Toulouse, t'as dit Monaco-Toulouse, ouais. Au stade Louis II. Vas-y, je dis but, moi. But. Moi, je dis pas but. Ok, toi tu dis but, pas but. Très bien. Donc, but pour Joss, pas but pour Shanky. Réponse. Avec Bellaré. Ah, purée. Voilà. C'est qui dans le but Oh, C'est genre- le gardien, c'était qui? C'est pas Revaux? Ouais, c'est ça. Oui, c'est c'est Revaux. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Bravo. Ouais. Il me semble que c'est Revaux, Façon, évidemment. ouais. Et si c'est lui, évidemment. Bellaré, double arrêt. Double arrêt, en Ouais, plus. double arrêt.
Tout à fait. Revo, dont malheureusement qui nous a quittés, dont on avait salué la mémoire la semaine dernière, bien sûr. Donc ça fait 1-0 pour Shanky, voilà, qui marque son territoire directement dans ce but ou pas but. Prochain extrait, et cette fois c'est un Monaco-Bordeaux. Monaco-Bordeaux. Oh, encore plus. Ça date de longtemps, ça, le maillot de Bordeaux à l'époque. T'es-moi la pelouse. C'est les maillots larges en plus. Moi, je les dis maillots. Ouais. C'est les maillots qui. Ça se voit, t'as froid quand tu joues avec. Tu sais, ils se gonflent quand tu cours. J'ai l'impression qu'il y a des mecs qui s'allaient en. Tu sais, t'as des manches, ils ont de l'espace, du coup ils se gonflent. En vrai, il y avait un vrai désavantage à l'époque quand tu jouais contre le vent avec ces maillots. Mais grave, ça vraiment. C'est sûr, ça gonfle. Et puis, tu sais, genre ça doit être gênant pour courir et tout, tu vois. Genre même de base. C'est clair. Moi, je me souviens à l'époque, tu sais, on jouait avec des vieux maillots comme ça dans mon bled, et du coup, on avait des maillots très larges et des shirts. Genre qui arrivait là, c'était horrible. Tu sais, c'est quoi le pire horrible look. Tu sais, c'est quoi le pire des trucs? Parce que je me rappelle quand je faisais du foot en club, le pire des trucs, c'est quand il pleut parce qu'il se remplit d'eau. Tu sais, du coup, t'as l'impression d'avoir une petite bouée, une côte de maille, comme à l'époque. Tu sais, t'arrêtais qu'on était à un château fort, exactement, une côte de maille et tout, tu te déplaces avec. Ouais, c'était horrible. Donc, messieurs, selon vous, but, pas but sur cette frappe lointaine? Ah, je dirais but, moi. Je dirais but, ouais. But, aussi. Là, je le sens, regarde le. Ok, très bien. But selon vous, très bien. La trajectoire, elle a l'air d'être belle. Ça a l'air d'être magnifique, ça, comme but. Regarde comment il est prêt, là. Magnifique. Pure peur. Ah, c'est qui ça? Oh, Rizeux. Rizeux de joueur de Liverpool. Liverpool, exactement, qui est passé par Monaco et j'avais complètement c'est vrai. oublié. Exact, qui a fait les grandes heures De fou. de Liverpool aussi, bien sûr, coéquipier de Steven Gerrard. John Arne Rizeux, c'est vrai, finesse, quelle blaze exceptionnelle. Incroyable. Messieurs, donc ça fait 2, hein, toujours avantage pour Shanky. OL Lorient. Lorient. Oh, Grégory Coupé. Oh là là. À chaque fois que je vois ce lion-là, ça rappelle des souvenirs. Attends, c'est qui devant, là? Je connais ça. Je crois qu'il y a but. C'est un Sonny Anderson. Ouais. Il y a but, moi je dirais but. Fred peut-être? Ouais, Fred peut-être. C'est Fred, là? C'est le 9 qu'on voit? Ah, je crois. Mais il y a but. Il y a but. Ok, but pour toi. Ouais, j'en suis même pas sûr. Est-ce que tu tentes de clutcher ou pas? But aussi. Toi, tu dis but aussi? Ouais. Ok. Je suis pratiquement sûr d'ailleurs. Je me rappelle un peu. Ça me dit un truc cette frappe. Ça me disait un truc, Vraie tu vois. frappe, hein. C'était. Vraie frappe. On n'a pas vu le buteur, dommage, mais quelle frappe? Je crois que c'est Fred. C'est Fred. Je crois que c'est Ça Fred. me dit un truc. Exceptionnel but. Quelle équipe à ce moment-là en plus. On me dit que c'est Fred dans l'Orient, tout à fait. Donc c'est confirmé. Quelle équipe de fou quand même. Ouais, quelle équipe de fou à ce moment-là. Donc ça fait 3-2. Donc messieurs, je vais, je pense, donner la parole d'abord à... Je réfléchis pour pas que vous donniez la même réponse ou essayer d'éviter le maximum possible. Vu que j'ai commencé, que Joe il a Ouais, fait, non, je pense. c'est Joe qui donne la réponse en premier. Vas-y. Et tu pourras pas donner cette même réponse. D'accord, donc il donne la. Ok. Histoire de relancer un petit peu le suspense. Parce que J'ai le droit d'un peu de le. Bien sûr, tu le peux, bait tu peux, en mode tu peux, oh, tu peux. j'ai vu ce match. Tu peux la Parce jouer. que c'est pour les relancer un petit peu parce que des fois on se rendait compte que tout le monde donnait la même réponse et on, Ouais, bon, bah ouais. on va essayer de challenger un petit peu. Donc Joe, comme tu as un point de retard, je te laisse la main dessus. Selon toi, but ou pas but sur le prochain? Ce match, alors c'était un c'était un Strasbourg-Marseille. Frappe de Louboya. Ça, c'est pas but. Regarde-le. Ça se voit, regarde son pied là. Franchement, Louboya, il était chaud. Toi, tu dirais pas but? Je sais pas. Moi, je dis but. Tu dis but? Ouais, je pense que. T'es sûr de toi là? Regarde comment il tire et tout. Regarde le mur. Franchement, le mur. En plus, il est gaucher. Genre. Vas-y, je dis but. Tant pis. Ok, but. Tant pis, Donc ouais. pas but pour Shanky. Pas but, ouais. Très bien, c'est parti. Oh, quel but! Elle était trop fort, ce mec. Ouais, hein. ouais. Après, le goal, c'est dommage. Parce que, tu vois. Rounreux, c'est comme ça qu'il s'appelait, lui. Rougneux, ouais, je sais pas comment ça se prononce, mais c'était légende de Lens. Ouais. Incroyable, ce gardien, lui. Et donc ça fait 3 partout, messieurs. C'est parti, prochaine action. C'est à qui, ça, lui, du coup? C'est à moi de décider. Ouais, c'est à toi. Bah là, en fait, déjà. Je dirais but. Je dirais but. Ok. Il saute haut, hein. Il est haut, là. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est haut. Il est haut. Moi, j'aurais dit pas but. Pas but? Non. But, pas but, ok. Très bien. Donc t'aurais dit pas but de toute manière. Moi, j'aurais dit pas but. Très bien. Donc but pour Shanky, pas but Ouais. pour Plus de la tête, pour Joss.
Franchement, il va faire un arrêt de fou malade. Ouais. Surtout que l'angle, il est fermé, non? Ouais. Je mets la pression à Shanky. Allez, on veut la réponse, les amis. On met la réponse. Ouah, je t'avais dit quoi? Quel gardien d'exception! C'était qui déjà dans les buts? On peut me redire en. Oh, il a fait un arrêt de ouf. En plus, ça date Ah ouais, incroyable. C'est Revo qui est dans les buts. Encore lui. Ouais, encore lui. Incroyable. Messieurs, un OM Saint-Etienne. Donc ça fait 3-4. Joss Spice qui repasse devant. Oh là là. Joss qui repasse devant. But pour moi. Plus récent, là. Ouais, plus très très récent, il n'y a pas de spectateur. Là, vous avez le droit de donner tous les deux. Enfin, si tu veux, Shanky peut me donner la même réponse. Ouais, moi je dis but. OM Saint-Etienne. OM Saint-Etienne. C'est qui tire? C'est Thauvin, moi, il y a but. C'est l'OM qui tire. On n'a même pas but, je crois. Non, Florent Thauvin, ouais, je dirais but. Parce que. Ouais, je dirais but aussi. Ok, but. But aussi, ouais. Ok. Ouais. Oh non! Tu vois, je dis c'est l'OM qui tire. Putain, t'avais raison. Parce qu'ils ont. Enfin, c'est dommage. Putain, j'ai le seum. Ah là, les deux qui se trompent Ouais. là-dessus. Donc on reste pour l'instant statu quo 3-4. Vas-y, Prochain, c'est un Bordeaux Stade Rennais pour le 7e extrait. Hors jeu. Il n'y a pas de réponse hors jeu. Attention. But, pas but ou hors jeu. Ouais, je dis but. C'est dur de marquer comme ça. Ouais, mais il va trouver un angle de Il fou. faut la croiser, mais le goal il est déjà à droite, donc c'est. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais, moi, faudrait je dirais pas but. Hein. Pas C'est but dur pour de toi, marquer Shanky. comme Ouais, ça. en vrai, je suis d'accord, c'est l'angle est fermé. Moi, sachez que j'ai pas les réponses, messieurs. Moi, je dirais but. Influencer. Ok. But pour toi, Joe. Mais en fait, Pas c'est but. ça le truc, c'est que tu vois, comme c'est dur à marquer, du coup, tu sais. Peut-être. Mais j'ai pas la réponse pour le coup parce que sinon. Mais c'est un menteur, il a les réponses, il a une oreillette. Non, faut pas. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, les gens disent ouais, Rive, t'as une méta, tu connais tout machin. Tu connais et du coup, les les gens me patterns. lisaient tout parce que Ouais. on me lit comme un livre Non, ouvert. là, J'étais en pour mode- moi, c'est dur je de sais pas. marquer. C'est dur, mais il va le mettre, tu vois. Je pense que, tu sais, regarde ce qui se passe, et je vais donner une action. Je pense qu'il fait angle fermé, lucarne gauche, droite si tu prends le goal, mais, et du coup, le goal l'arrête. Il fait une claquette sur la droite et l'arrête. Moi, je pense que c'est ce qui se passe. Après, Moi, je pense qu'il arrive à trouver l'angle opposé et que ça fait un but t'as de vu, ouf. s'il met de l'autre opposé, c'est un but moyen, tu vois. Le goal, il a l'air chaud, là. Tu vois, il est bien placé. Après, je sais pas, on verra. Vas-y. Ok. Moi, je dis but, pas but. Pas but. Messieurs, c'est parti la réponse. Oh non! Le Samaritano, le sang Samaritano. Tu sais que je l'ai vu arriver dedans. Ah, je croyais qu'il y avait dedans. Ah ouais, ça, elle est, Oh non. donc ça fait point pour Shanky, 4 partout, messieurs. Et on est arrivé sur la 8e et avant-dernière. Donc ça fait. Donc on est parti pour la prochaine. Oh. C'est un PSG Reims. Celui-là, il est traite parce que c'est un penalty. Est-ce que ce penalty rentre ou ne rentre? Amalfitano, je dis Samaritano, excuse-moi, c'est Amalfitano. Samaritano, bien sûr. Je crois que j'ai la réponse. Autre génie. Je crois que j'ai la réponse, mais. Tu dis quoi, toi? Je sais pas. Tu sais, celui-là, je crois pas qu'il le met. Je crois Il en a qu'il le pas met raté aussi. beaucoup. Mais en fait, je me demande. Mais Parce que je le me gardien, demande si ça c'est pas se le voit qu'il but part. où elle revient la balle. Je sais pas. Maintenant, c'est vrai que le gardien est trop avancé, donc maintenant, ça se ferait retirer ça maintenant. Ça se ferait retirer, ouais, ça parce serait qu'il est pas retiré. sur la Il est ligne. pas sur la ligne. Ouais. Ouais, je dis- Putain, Attends, il y a regarde, des gars là, qui il a abusent de ça. le plat du pied, Ouais. tu vois. Là, il met le plat du pied, tu vois. À faire une réponse, messieurs. En fait, s'il tire à droite, c'est sûr, et le gardien, il va l'arrêter. Il met le plat du pied déjà. C'est bizarre, ça Ok. façon de tirer à Ibrahimovic, là. Hein. Du pied, devant le goal. But, pas but? Ouais, moi, je dirais pas but. Pas but pour toi, Shanky? Pas but. Pas but Ouais. pour toi, Joe non plus. Réponse. Oh, le tacle derrière. Lucas. Terrible. Terrible. Et messieurs, donc dernière, c'est un Lyon-Nice. Ok. Dernier extrait. Waouh! Lyon-Nice, donc ça, c'est lui. Oh. C'est qui ça, le mec de Lyon, là? C'est Govou? But ou pas but? Il y a but. Je crois qu'il y a but. Oh, il met la presse direct, Shanky, il répond genre oh là Ah ouais, là il a là pris là la- là là. Il a pris la main. Ah, il y a but, il y a but. Il y a but, tu crois? Je crois qu'il y a but. Après, je Oh me là. trompe, hein, mais je crois qu'il y a but. C'est but. Vas-y, il y a but. Ah, tu suis? Ouais, je suis, parce qu'il est les supporters lyonnais. Donc il est censé mieux connaître. Ça veut dire que s'il se trompe. Après, je m'en rappelle plus exactement, mais je crois Ok, qu'il y a ok. but. Hein. Réponse alors maintenant. Je crois qu'il y a but. C'était un très beau but d'ailleurs, je crois.
Oh là là. Oh, quel but. C'est Govou. C'était ça, je me rappelais de ça. Ah non, c'est pas Govou, mais. c'est Lyon. C'était Nice. Ah, c'était Bordeaux. C'était Lyon. Non, ça c'était Nice qui marquait. C'était Ah, c'était Nice, pardon, ok. C'était Lyon-Nice. Ah, c'était Nice qui avait le. Ah, oui, c'est vrai que Nice vous avez le maillot oui, noir. oui, C'est vrai, c'est vrai. Donc, messieurs, vous partez à égalité de points sur ce Je sais que but, c'était un pas beau but. but. Donc, du coup, on reste. Donc, ça fait 2-1, un point partout. Donc, pour l'instant, c'est toujours Joe qui mène d'un Bien point. sûr. Mais maintenant, évidemment, la rapidité, parce que c'est maintenant le sel ou poivre. On fait un Rennes, Monaco ou les deux. Et donc, il faut être le plus rapide parce que je vais vous donner en gros un joueur, un lieu qui a trait à l'une de ces deux villes. Et ensuite, il faut être capable de me dire si c'est à Rennes, à Monaco ou les deux. Nous aurons un Rennes-Monaco ce soir, évidemment très intéressant pour la course à l'Europe. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? C'est la rapidité, donc je vais essayer de vous trouver. Donc en gros, il va y avoir un lieu ou un joueur. C'est ça. Ça peut être quelqu'un qui a fait sa carrière dans un des clubs, Ou qui a joué dans les deux. ou dans les deux clubs. Voilà, tu as D'accord, compris. Ça peut être staff, C'est pas facile, joueur. Non, c'est chaud. C'est chaud parce que. Faut aller vite en plus. Ouais. Guy Lacombe. Les deux. Un point pour Joe. là. Guy Lacombe, effectivement, Rennes et Stade Rennais. Sylvain Wiltor. Rennes. 2 points pour toi pour l'instant, Joe. N'hésite pas, si tu as un doute, faut pas hésiter. Ouais, Chantier en fait, j'essaie de réfléchir pour les deux, mais Ouais, du coup, là, en fait, j'aurais. Ouais, si tu as une première intuition, n'hésite pas à prendre Ok. ta première intuition. David Trezeguet. Monaco. Monaco, ouais, j'aurais. Ouais, c'est vrai. 3-0 C'est Rennes, pour l'instant, ça va impossible. vite. Shabani Nonda. Rennes, non Non, Monaco. Les deux. Ah. Dernier mot, les deux. Mais vas-y, on annule. Vas-y, parce que c'est la première réponse qui Mais compte. il a fait les deux. Hein. Le Rocher. Monaco. Monaco. Bonne réponse, effectivement. Il est le Rosen Park. Rennes. Rennes. Bonne réponse encore. Il enchaîne. Il est très très bon. J'ai réfléchi trop aux deux. Ah clubs, ouais, quoi. fait qu'il faut. En fait, faut direct aller sur. Édouard Cissé. Monaco, non Mauvaise réponse. C'est les deux. Donc du coup, t'as pas un Les deux. premier. Du coup, c'est. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Tu quel vois, dommage. quand j'essaie de réfléchir trop vite, du coup, Nzonzi. Les deux. non. Rennes, non Non, c'est Ah, il Rennes. a fait que effectivement. Ouais, Rennes, il n'y a que Rennes. Ok. Je parle pas de Et galette saucisse. Rennes. Rennes. Voilà, ça va vite. Claude Puel. Monaco. Les deux, non Ah non, ok. Non, Monaco. Morientes. Monaco. Je lui donne. Il donne, il est parti. Mais tu gagnes le jeu, la rapidité. Ah. Il intellectualise trop, Mais il est Francky. fort, hein Ouais, mais il est rapide. fort, Mais hein. c'est l'habitude, Mais il va être de plus en plus fort au fur et à Voilà, je mesure vais des être émissions. trop chaud là. Mec, sur la rapidité, il est trop fort. Il prend le point, donc ça fait 3-1 pour l'instant en faveur de Joe. On va être un peu moins sur la rapidité sur le prochain jeu. Je vais demander l'acuité visuelle, messieurs, puisque c'est désormais Ok. le 4e jeu, l'avant-dernier. On fera le qui suis-je après, je le rappelle, pour tenter pour vous peut-être de remporter un maillot de l'équipe Ligue 1 Uber Eats de votre choix. Ce sera juste après l'œil de lynx. Comment ça fonctionne l'œil de lynx? On a pixelisé un joueur et il faut le dépixeliser. Et le premier qui C'est trouve, chaud. c'est chaud. C'est part chaud. avec- Franchement, moi j'ai du c'est mal. peut-être le jeu où tu es le moins fort Ouais. pour l'instant. Pour l'instant. Et fais plisser les yeux comme ça. Plisse les yeux, tu verras, ça marche. Première image, premier joueur pixelisé. C'est les gens qui avaient Canal Plus à l'époque. Ils avaient trop pas forts Canal+, là-dedans. tu Ouais, ceux vois. qui n'avaient pas Canal Ils Plus, avaient pas. ils doivent être trop forts là-dedans. putain. Dimitri Payet. C'est une excellente réponse. Oh purée, je te jure, j'ai. Oh là là. Mec, ça y est, Mais- il est mais- injouable. le jeu. Mais- Il est injouable. Oh là En vrai, là 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 en là. vrai, ça Oh non, ça se voyait, ce que tu j'aurais vois. dit Dimitri aussi. Payet. Alors pourquoi ça se voyait? Non, Ah, ça se Fais attention ressentait. à ce que tu vas dire, ça va vite me saouler. C'est hyper tu me vexant. pousses, tu En me fait, c'est pousses, hyper là. vexant. J'allais dire aussi ça, mais je crois que c'est parce que j'ai déjà vu la photo. Ouais. En fait, tu vois, elle est ça. déjà tombée sur les. C'est le subconscient qui a En joué fait, en ça. gros, il faut jouer sur les couleurs. Là, tu vois que c'était blanc, sur du blanc, donc tu t'es dit, ok, c'est Marseille, etc. C'est ça. Ouais. Genre la Ouais. silhouette, elle était un peu. Ouais. On se fait Ouais. Ouais. Bien joué. Mec, c'est incroyable. Il était à un niveau cette semaine, c'est. Ouais. Je suis choqué. Il n'avait pas Canal Plus. Il avait pas Canal+. C'est pour ça. C'est pour ça. Prochain joueur. Ah, ça, c'est Lyon, ça en plus. C'est Ben Yedder. Gouvou, non Mauvaise réponse pour l'instant. Chouameni. Non. T'as un peu de temps, Chanky, pour réfléchir et me faire une proposition. On peut dépixeliser un petit peu l'image. Ah, Moïskine. Bonne réponse, Joe. Bien Moïskine. vu, bien vu. Ah oui, c'est. ok. Ouais, Moïskine allongé. Tu t'es fait Le tromper par le PSG, truc ouais, un peu côté. Effectivement, Moïskine, très bonne réponse. 2 points pour toi. Joe qui fait le break direct d'entrée. Prochain joueur. Je vais peut-être un peu plus compliqué. Ouh, déjà le maillot, j'arrive pas à reconnaître ça. Ça, c'est pas trop. On peut dépixeliser un petit peu. Certains l'ont dans le chat déjà. Bien joué, Samy. C'est que de la Ligue 1, ouais. C'est que de la Ligue 1, ouais. Ok. De la Ligue 1 Uber Eats. J'arrive pas à trouver, j'avoue.
On dépixelise encore un petit peu. J'aurais dit bout de bouse, mais non. Awar Non. Attends, ça c'est. Ah, Ben Arfa. Oui, bonne Oui, réponse. c'est bon. Oui. Athème Ben Arfa, tout à fait. Ouais, ok, ouais. Exactement. Premier point pour Shanky. Avant-dernier joueur. Pixelisé. Plus technique peut-être. Oula, mais c'est quoi? C'est arbitre de touche, là. C'est quoi? Arbitre de touche du match. C'est Stéphanie Frappard, bien joué effectivement. Ouais, mais même dépixelisé. Attends, On vous entend en régie. Ouais, on les pas, entend, hein. les frères, derrière. Ouais, c'est. Ouais, complètement, ouais. Du coup, la régie, c'est. Attal. Non, Ah, mais Gouiri. Oui, excellent, Wow, Samine Gouiri. bien. En régie. Ah, ça c'est sûr, c'est Nice. C'est Nice. Ça c'est sûr, c'est Nice. hein. Merci la régie. Merci la régie. Vraiment Amine stock Gouiri sur cette photo. Hein. Ah, il est stock de Ah, il est fou. stock de fou malade. hein. Ouais, c'est J'avoue. Amine Gouiri, tout à fait, on le rappelle, on en parlait au début d'émission justement, nommé pour les meilleurs espoirs sur cette saison 2020-2021 au trophée UNFP. Dernier joueur pixelisé pour sauver l'honneur, Shanky. Bourak. Ah, bien, ouais. Oui, Oui, oui. Bourak Yilmaz, très très bien joué. Trop chaud. Le roi Bourak, bien sûr. C'est quoi le score de. Et ça fait 3-2. 3-2. Mais il met me 4 laisse pas de du chance, coup. hein. Il est chaud. Il est trop chaud. Mec, c'est En sa plus, meilleure Dimitri semaine. Payet, Mais c'est que c'est ce soir de multiplex, il est chaud. Ouais, c'est ça. Il est très très chaud. Mais tu peux gagner parce que c'est l'épreuve Rennes, c'est le qui suis-je. Ouais. Ok. C'est l'épreuve, c'est mon épreuve préférée. C'est l'épreuve où je le rappelle, vous pouvez tenter de remporter un maillot de la Ligue 1 Uber Eats. C'est très simple. Je vais énumérer la carrière d'un joueur, des faits, son palmarès. Et à travers ça, il faut retrouver qui se cache derrière bien, ce parcours finalement. Vous pouvez participer. Si vous pensez avoir la réponse, vous le marquez dans le chat. Et le premier d'entre vous repart avec un maillot. Vous serez contacté dans vos messages privés Twitch. Messieurs, vous êtes prêts? Ouais. Je suis brésilien. Aujourd'hui à la retraite, j'ai été international et champion du monde en 1994. Je suis d'ailleurs celui qui a eu la plus longue suspension de la Coupe du Monde. Quand j'arrive en France, je viens en provenance du Japon. Rivaldo. Non. C'est pas Ronaldo. Non, Rivaldo. Rai. Ah mais attendez, est-ce que dans l'oreillette on peut me redire la réponse s'il vous plaît? Parce que vous ne l'avez pas mis sur la fiche. Hein? Ah oui, c'est relou. C'est tellement relou. Bah, on vous entend, les gars. Oui, c'est ça. C'est Rai. Hein? Alors, je saurais pas dire. Attendez. Parce que je dis Rivaldo, mais c'est pas du tout la même. Est-ce que vous pouvez me le marquer dans le déroulé, s'il vous plaît? Attendez, on est là, on est dessus, hein. On est sur le Putain, dos. il vient du Japon. Il vient du Japon, Ouais. c'est ça qui. Est-ce que vous pouvez... Il est champion du monde et il s'est fait exclure le plus longtemps Mhm. en termes de. Ouais. De toute façon, des joueurs qui ont joué en France, brésiliens, t'as quoi? Moi, je vois Rai, hein, en 94. T'as sûrement raison. Mais j'arrive pas à voir en fait la suspension. Ouais. Mais en fait, est-ce qu'il a. En fait, la suspension qui Je me continue. choque. Vous l'avez pas eu? C'est pas Rai? Non. Marcos Vous l'avez pas Alonso? eu. Non, pour l'instant, vous l'avez Alonso, plutôt. pas eu. Non. Alors, je continue? Bah, bien sûr. Oh. Je continue. Dida. Donc j'ai eu la suspension. Non. J'ai eu C'est la un joueur qui joue en suspension. Ligue 1. Hein. Hein? C'est un joueur de Ligue 1. Qui a joué, ouais. Qui a joué, tout à fait. J'ai été champion du Brésil, du Japon et d'Italie. Oh. J'ai été vice-champion de France et j'ai été entraîneur par la suite. C'est un attaquant? J'ai joué une seule année en France. Oh là. Et d'ailleurs, je suis revenu dans ce club quelques années plus tard. D'ailleurs, le club que j'ai entraîné, pour y revenir, j'ai été entraîneur de l'Inter. Oh Si tu l'as, t'es Revenu au vraiment club en fort. tant que revenu en France dans le club où j'ai joué une année, j'y suis revenu en tant que dirigeant. Attends, je l'avais, mais je crois que c'est pas lui. Mais non, putain. C'est Je suis dur. pas hein. Silvino. J'ai fait signer Zlatan et Thiago. Leonardo! Tu l'avais? Je l'ai Il est en premier. Il l'a eu Il est en en premier. C'était Leonardo. En fait, t'aurais dû me dire direct que j'ai fait signer Zlatan. En fait, pensé je à suis désolé en Leonardo. régie, j'avais la réponse, mais c'est juste que j'ai eu un doute et j'ai Oh pas eu là plus là, j'ai d'indices. pas du tout pensé à lui, tu vois. Attends, Non, Leonardo. quand il a dit dirigeant, je me suis dit, mais attends, quel dirigeant? Et j'ai oublié Leonardo. Mais Leonardo, il s'est pris. Mais c'est vrai, il s'est pris une suspension de. Oh Mais attends, là mais j'ai. là là. Attends. Il s'est fait exclure du Je savais mondial. pas qu'il était passé par le Japon. Genre, c'est une carrière improbable quand même pour le coup. Attendez, je vous retrouve la carrière de Putain, je- Leonardo. Mais attends, Leonardo, il a fait une Coupe du Monde, il s'est fait exclure. Mais par Ouais, le ouais. Japon, c'est ça qui me choque. Genre, Ouais, le ouais, il est Japon, passé je me par le suis dit- Japon. Alors, Leonardo, sa carrière en tant que joueur,
Il est passé à Flamengo, Sao Paulo, Valence, Sao Paulo retourné. Il est passé à Kashima Antlers. Donc, du coup, il a joué 2 ans. Qu'en 94, c'est des joueurs comme ça. 94-96. Ah ouais, La scène au Japon, elle était dans le foot, c'était déjà. Il a ensuite joué 1 an au PSG, à l'AC Milan, Sao Paulo, Flamengo. Il a fini sa carrière à l'AC Milan. Il a entraîné donc l'Inter, notamment, l'AC Milan et Antalya Sport. Ouais. Ok. Donc, il a fait signer Thiago Silva et Zlatan. Nice. J'ai appris plein de trucs sur lui, je suis content. Ouais. Parce que je savais pas voilà, le Japon, j'étais surpris. En fait, c'est le Japon qui me dit quoi, le Japon? Il y a plein de mecs comme ça qui ont eu des carrières au Japon improbables. Non, mais c'est clair. Il a été, voilà. Il remporte aussi la Copa América avec le Brésil en 1997. En fait, il a un palmarès. Il a un petit palmarès. Ouais, c'est pas n'importe qui. Il a son petit palmarès. Ouais. Il est pas mal. Il est pas mal. Nice. En tout cas, félicitations. Donc, toi, tu trouves le qui suis-je, qui est l'épreuve reine, mais malheureusement, au bout du compte, c'est quand même Joe qui l'emporte. Franchement, c'était une belle bataille. Évidemment, on vous contactera. Belle Je ne sais bataille. pas qui a été le plus rapide, évidemment, dans le chat. J'étais concentré sur ce fameux Chamandes. On me dit dans le chat, félicitations pour celui qui était le premier à trouver Leonardo. Derrière ce très bon qui suis-je. Merci beaucoup, évidemment, à la prod pour cet énoncé très intéressant sur Leonardo, dont j'ignorais vraiment la carrière de joueur. Quoi. Pour le coup, c'était vraiment très chouette. Messieurs, on va désormais passer à la suite. On a parlé d'actualité de la Ligue 1 avec les trophées UNFP, on y reviendra à la fin de l'émission, mais il est temps de se remémorer des très bons souvenirs du championnat de France au travers de la causerie et des souvenirs de notre invité. C'est tout de suite. Notre invité, donc, c'est dans la causerie. Alors, c'est toujours agréable, évidemment, parce que, comme on est à peu près tous de la même génération, ça nous permet de nous remémorer des moments, des matchs, des buts, des années. Donc, c'est vrai qu'on avait parlé, on avait déjà parlé du PSG, avec DFG notamment, avec aussi Amine la semaine dernière. Cette fois-ci, tu nous as amené pas mal de petits souvenirs différents. Et toi, qui es alors déjà, tu es supporter lyonnais, mais tu es de Lyon à la base ? Non, en fait, j'ai de la famille qui est de Lyon, de base. Et du coup, dans ma famille, on m'a souvent parlé de Lyon, du coup, depuis que je suis petit. Okay. Et du coup, parce que du coup, mes parents, enfin ma mère vient de Lyon. Et du coup, tous mes oncles viennent de Lyon, de la banlieue en tout cas lyonnaise. Et du coup, voilà, depuis que je suis petit, j'entendais parler de Lyon. Et tu as grandi dans la période où c'était sympa de supporter Lyon. Ouais, aussi. Voilà. Et puis, j'ai eu un coup de cœur sur beaucoup de joueurs à Lyon, dont Juninho, j'imagine. Pour toi, Juninho, ça... Ah, Juninho, c'était un grand joueur. Pour moi, en fait, c'est vraiment lui qui m'a fait aimer le club, même s'il y en a d'autres. C'est le fait qu'un joueur puisse être décisif pour son club et prendre des responsabilités, c'est impressionnant. Qu'un joueur puisse prendre des responsabilités sur des coups francs et se dire je vais faire gagner mon club sur un coup franc, ça, mais d'ailleurs, je vous demande, est-ce qu'aujourd'hui, on a un joueur qui est capable de faire ça? De mettre une pression telle sur un coup franc dans un match. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est le seul à avoir fait un truc aussi fort. Je me mets dans les 5 grands. Il y a eu Cristiano Ronaldo à un moment, mais ça n'a pas duré très longtemps. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, un coup franc, en fait, aujourd'hui, je me dis même, enfin, Lyon, il y avait une stratégie de on provoque un coup franc et on peut gagner le match. Et ça, c'est. Il y avait une période où justement les arbitres ils mettaient plus de temps à siffler, tu vois, sur des fautes sur Juninho parce qu'ils savaient que le mec, même s'il est loin, parce qu'en plus c'était tout. Ça changeait le match, quoi. Ça pouvait changer le match. Et ça, c'est impressionnant. Non, mais c'était clair. En plus, c'était. Enfin, mais du coup, est-ce que c'était rigolo parce que je repose encore cette question. Il y a un pote qui m'a dit que pour lui, il mettait pas Juninho dans son top 20 des meilleurs joueurs de la Ligue 1. Ah non, non. Genre c'est un sacrilège. 1990. Et je me demandais pourquoi, parce que selon lui, il ralentissait. Enfin, tu sais, à part les coups francs, c'était genre le truc qui cachait un peu le reste, quoi. Tu vois. Ah bah pour le coup, non. Moi, je suis pas d'accord parce que même ses passes, genre son jeu de passe et sa vision de jeu, je trouve que c'était impressionnant. Il était super complet. Il était trop complet en fait. Franchement, faut se refaire des vidéos ou quoi. C'est juste qu'en fait, non, il était trop fort. Sa puissance de frappe, elle était juste telle qu'on en parlait beaucoup, tu vois. Mais je pense que de toute façon, on le voit bien avec le résultat de Lyon à cette époque-là, et je parle même pas en championnat, je parle en Ligue des Champions, c'était impressionnant ce que faisait Lyon. Je me souviens d'un match contre le Real où en fait, le Real est dégoûté de tomber sur Lyon. Bien sûr, mais tous les ans, à chaque fois, en plus, ça faisait Real-Lyon, et à chaque fois, Lyon, ils s'en sortaient. Il se passait un truc, mais du coup... c'est pas le Real, tu vois, c'était le Real top tier, quoi. Et parmi les joueurs, du coup, il y avait Juninho, mais est-ce qu'il y a par exemple des joueurs comme Sidney Govou aussi? Bien sûr,
Non mais Grégory Coupet, Sinegovu, Ederson, Fred, Chris. Enfin, genre ça c'est l'équipe qui nous a fait rêver ça. Est-ce que tu as des souvenirs de Sinegovu, de buts de Sinegovu? On a récupéré quelques vidéos, mais il y en a beaucoup quand même. Je me souviens d'une tête plongeante, mais en fait il y a trop. En fait il y a trop de trucs Il y a trop de trucs. Ouais. Sinegovu c'était vraiment le buteur par excellence. On a récupéré quelques-uns, notamment un PSG Lyon. Comme par hasard. Oh là 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 là. C'était qui? C'était Landreau. C'était Landreau, ouais. Ouais, très beau but. Mais cette équipe de Lyon... Le renard de surface, j'aimais beaucoup ce style-là, c'est-à-dire que c'est pas le joueur qui va créer son action de lui-même, tu vois. Il va toujours être bien placé, tu vois. Ouais, c'était un joueur de collectif. Ouais. De toute façon, Lyon, ils avaient des ailiers, c'était abusé. À chaque fois, vous avez des ailiers de fou, genre lui, Malouda. On va pas se cacher, Lyon, même si voilà, je suis porté en termes de formation de joueurs, enfin de recrutement de joueurs, on a toujours été très bons, tu vois. À cette époque-là, vous aviez une sacrée stratégie. Le seul point, je trouve, qui des fois buguait, c'était au niveau de l'attaque. Vous avez eu Fred, mais les Carrou, les Barros, les... Comment il s'appelait celui qui venait du Bayern, là? Oh, je vois de qui tu parles. L'attaquant, là. Balak, non, pas... Elder. Ouais, c'est ça, ouais. C'était un Brésilien, je crois. Lui, c'était... Enfin, vous avez mis du temps avant de trouver votre bon neuf, et quand il y a eu Fred après Lisandro Lopez... Mais Fred, ça n'avait pas pris du temps aussi. Fred, ça a mis un peu de temps à prendre... Fred En fait, Fred, le problème, c'est qu'il a été bon, mais on attendait plus de lui. Et en fait, à un moment, il a quand même explosé. Il était international brésilien. Même au Brésil, en fait, même au Brésil, il était, je crois, remplaçant. Et il y a une année, je crois qu'il fait un carnage à Lyon. Et après, il joue avec le Brésil. Et je crois qu'il est excellent au Brésil. Il tient c'est ça, parce qu'en fait, je crois qu'au Brésil, il l'aimait pas trop au début parce qu'il était pas très technique, c'est pas très flamboyant. Ça, et puis même, en fait, t'as trop de Brésiliens en Espagne, dans les autres pays. Du coup, tu sais, Lyon, c'est un peu mis en retrait, quoi. Le championnat français, en plus, à ce moment-là, il était bon, mais tu vois, genre, Lyon est champion. Mais faire une demi-finale de Ligue des Champions, c'était impossible. Enfin, c'était trop dur. Enfin, on l'a fait une fois, je crois, et c'était après avoir battu Bordeaux, il me semble. C'est ça. Et du coup, tu vois, le championnat français n'était pas mis en avant, donc forcément, tu vas vouloir prendre les Brésiliens du Real, les Américains autour. Donc, c'est sûr que c'était dur pour Fred de. Est-ce que tu te souviens de Sonny Anderson aussi? Oui, je me souviens de Sonny Anderson. Mais est-ce que ça t'a marqué? Parce que moi, je sais que Sonny Anderson, c'était un tout petit peu avant que je regarde vraiment le championnat de France. Du coup, j'ai moins de souvenirs avec Sonny Anderson que Fred, tu vois, par exemple. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je me rappelle de ce joueur-là, parce que c'est un joueur iconique de Lyon, mais un peu moins de souvenirs. Tu as moins vu jouer, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis un peu pareil. Je suis pas supporter de Lyon, mais évidemment, quand un gros Lyon dans un grande époque, tu les voyais quand même tout le temps jouer. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai moins de souvenirs. Il y a aussi, tu as des souvenirs avec on parle donc de la stratégie du recrutement de Lyon à cette époque, mais ils avaient aussi une stratégie de formation qui a sorti des pépites. Exactement. Avec Benzema, mais aussi, toi, c'était Hatem Ben Arfa. Non, c'est ça. C'est aussi ce dont je parlais au niveau de la formation, c'est que, tu vois, je trouve que c'est un truc qui manque un peu à l'Île-de-France. C'est-à-dire que je pense qu'on a beaucoup de joueurs qui sont excellents en Île-de-France. D'ailleurs, on le voit, si tu regardes les N'Golo Kanté, enfin, tu vois, tous ces joueurs-là. Les Mahrez, tout ça. Les Mahrez sont incroyables, mais qu'on n'a jamais réussi à développer avec le PSG ou quoi. Et alors que Lyon, tous ces joueurs-là, Benzema, Ben Arfa, tous c'était des gros talents, et ça vient de Lyon, tu vois. Et c'est lourd qu'il y ait un club qui puisse faire ça en France, tu vois. Et du coup, passer Ben Arfa, évidemment, qui a eu un parcours tumultueux. Et puis là, ce passage, on se souvient qu'à l'OM, à ce moment-là, déjà le maillot était fou, déjà à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi ce maillot. Je ne sais pas s'il y a des supporters marseillais, mais est-ce que vous avez aimé ce maillot avec les petites bandes multicolores et Ben Arfa, donc, qui passait. Et Ben Arfa, on savait que ça n'a jamais été facile pour Hatem Ben Arfa, dans le club où il est passé. Mais avec Didier Deschamps, c'était vraiment compliqué. Il ne jouait pas tout le temps. Je crois que même sur le OL du 5-5, je crois qu'il est sur le banc pendant un moment. Enfin, tu vois, c'était un joueur qui avait vraiment un rapport compliqué, tu vois, avec ses entraîneurs. C'est très dommage. C'est Hatem, c'est Hatem. C'est ça le truc, c'est que, en fait, c'est un joueur, je pense, qui aurait pu devenir le meilleur joueur français qu'on n'a jamais eu. Tu vois, genre vraiment, je pense réellement, parce que techniquement, il est monstrueux. Il a une vision de jeu vraiment, même si des fois il croque la balle, mais en soi, il est toujours bien placé. Tu vois, genre, il a vraiment, je trouve qu'il apporte dans les équipes où il a performé, il a apporté le petit plus qui fait que l'équipe est meilleure, tu vois. Le truc, c'est que avec ce joueur-là, ce type de joueur-là, tu as toujours un problème de comportement ou même de gestion. Et... Tu sais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de cette idée de trouver une synergie avec les joueurs, de bien les comprendre et tout,
on connaît le parcours d'Hatem Ben Arfa qui est dommage par rapport à ses capacités. Toi, ça t'intéresserait pas justement d'avoir des discussions avec ce genre de talent Super, ça m'intéresserait énormément. Tu vois, qui n'ont pas réussi à... C'est un truc que je me suis dit, tu vois, c'est parce que j'ai eu affaire avec des joueurs comme ça. C'est ultra talentueux, mais du coup... Qui ne transforment pas l'essai. Non, pas forcément, mais du coup, qui ont une personnalité... qui va être, comment dire, très, pas excentrique, mais je dirais très dur à contrôler. C'est-à-dire un peu fou, un peu qui voudrait jouer dans son jeu, dans son style. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Gérer ces joueurs-là. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Moi, j'aime beaucoup gérer ces joueurs-là. J'en ai eu plusieurs et j'aime beaucoup. Mais ce que j'aimerais, c'est savoir dans le foot, tu vois, demander à Hatem Ben Arfa ce qu'il en pense en fait de sa carrière. Pourquoi ? Et si, tu sais, il a eu, parce que c'est quelque chose que je pousse au niveau de mes joueurs, c'est avoir ce côté réflexion où genre tu te poses à un moment, tu te regardes dans le miroir et tu te dis qu'est-ce qui va pas en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi moi je réussis pas ? Et avoir des raisons cohérentes par rapport à pas se dire seulement c'est les autres, c'est vraiment le club, etc. Parce qu'en fait, si ça marche pas dans 3 clubs, tu vois, il faut se remettre en question. Voilà, une année, tu te dis ok, peut-être que l'effectif fonctionne pas. 2-3 ans, là, tu te dis ok, je suis quand même, tu vois. Il y a des joueurs, ils ont été dans des clubs où l'effectif c'était le seul joueur qui était bon et ils arrivent à récupérer des trophées. Tu vois, je donne des joueurs comme Zlatan, etc. Où c'est des joueurs qui ont été des éléments clés pour beaucoup d'équipes. Et le truc, c'est que voilà, c'est important que les joueurs se remettent en question. Et moi, c'est un truc que je pousse au niveau de mes joueurs, toujours remettre en question pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça. Et c'est pour ça que j'aimerais bien voir des joueurs comme Hatem Ben Arfa. En vrai, ce serait un peu mon rêve, tu vois, genre de devoir parler à Hatem. D'avoir 1h30 de discussion. C'est ça. Et genre, je lui demandais, tu vois, genre, qu'est-ce que tu penses de ta carrière ? Pourquoi ? Parce que honnêtement, il m'a fait rêver, ce joueur. Ouais, c'est clair. Génération 87, de toute façon, beaucoup d'espoir. Pas tous réussis. De toute façon, on en avait la génération Clairefontaine. Jérémy Ménez. Je crois qu'il y a une photo incroyable à Clairefontaine où t'as Benzema, Ben Arfa, t'as tous les gros joueurs qui avaient 14 ans ou 15 ans, je crois. Et Nasri, Abou Diaby. T'as vu la vidéo où il s'embrouille avec Hatem ? Oui, je crois que je l'ai vu, cette vidéo. Mais tu vois, dès petit, tu vois que Ben Arfa, c'est un mec. Il a son caractère. Il a son caractère. Mais du coup, est-ce que c'est pas les staffs de club aussi ? Parce que je mets beaucoup de responsabilités dans les staffs. Parce que c'était une nouvelle génération qui venait d'arriver. Il fallait s'adapter à ces nouveaux jeunes-là qui étaient plus excentriques et tout ça. Et comprendre qu'est-ce qu'ils avaient besoin. En fait, le truc, c'est que le foot, ça a toujours été, comment dire, un peu le rêve. Enfin, c'est-à-dire que je trouve que les clubs de foot, ils disent, voilà, si t'es là, t'as une chance, utilise-la, etc. Et moi, je pense que c'est peut-être une mauvaise façon de penser. C'est-à-dire qu'on donne la confiance aux joueurs, on dit, voilà, on t'a donné ta chance pour jouer dans mon club, maintenant c'est à toi, on s'en fout. Si tu performes pas, tu vas sur le banc. Alors je pense que quand t'as des talents comme Ben Arfa, et vu la valeur que les joueurs prennent maintenant aujourd'hui, fais l'effort, tu vois. Passe ton temps avec lui, genre, je sais pas, sors avec lui, sors-le, essaie de le faire comprendre. En France, on aime bien, tu sais, on a un culte aussi des entraîneurs durs, tu vois. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, je m'écarte du foot, mais tu vois, on adore les Philippe Lucas parce que tu en as cette image, tu des entraîneurs hyper stricts, et si tu sors du cadre, bam, on va te dresser un peu, tu vois, au bâton. Et du coup, on a ce cadre, on a l'impression où on aime les entraîneurs un peu, des fois, à l'ancienne, quoi. Ouais, mais je me demande si ça marche réellement, tu vois. Parce qu'en fin de compte, quand tu regardes nos joueurs, ils performent que quand ils sont à l'étranger. Enfin, ils explosent quand ils sont à l'étranger. Et qu'en France, en fin de compte, ils sont bons, tu vois, mais ils ont envie d'aller à l'étranger, tu vois. Est-ce que donc on a une vraie bonne politique de coaching ? C'est là où je me dis, tu vois, la réflexion, c'est là où je vois Christophe Galtier qui correspond plutôt à ce profil où il a des talents, il va les mettre en confiance et il va se focus là-dessus. Et ensuite, voilà, le jeu vient après. Moi, je pense que c'est peut-être quelque chose qui a manqué à des talents comme Ben Arfa, des gens qui s'occupent d'eux. En tout cas, il y a des discours qui évoluent et ça, c'est cool. Intéressant. Messieurs, il est déjà 19h30, le temps passe et c'est vrai qu'on se rapproche aussi, on se rapproche aussi doucement du multiplex dans 1h30. Donc, il faut qu'on avance et on va passer au prono. En tout cas, c'était chouette de pouvoir discuter avec toi de quelques souvenirs, notamment de supporters lyonnais et des souvenirs qui sont, et ça, je le dis régulièrement, comme on est souvent la même génération avec les invités qui passent, du coup, c'est des souvenirs communs et on a des souvenirs. Des périodes communes n'est pas forcément les mêmes, donc c'est intéressant, tu vois, des noms qui reviennent. Et c'est vrai que toi, c'est intéressant avec Hatem Ben Arfa. Quel crack. Quel crack. Qui laisse des regrets quand même, pour le coup. Il laisse un goût. Il laisse des regrets de Hatem. Messieurs, donc on va passer à la suite de notre émission. On va passer à la partie prono, à la partie My Prono, pour revenir sur le multiplex qui nous attend ce soir à 21h.
Voilà, avec nos partenaires de MyProno, donc vous pouvez aller sur le site d'ailleurs MyProno pour faire ses pronos, tenter de remporter des lots. Comme vous l'avez vu, justement, on va essayer nous aussi de se pencher sur ce multiplex qui nous attend avec des rencontres très intéressantes. On va faire un tour rapidement, si c'est possible, sur le classement pour voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer, parce que ça bouge à tous les étages sur cette 37e journée de Ligue 1. D'abord, vous le voyez, donc évidemment, le LOSC qui est actuellement en tête. On le rappelle, l'équation est assez simple pour les Dogs s'ils veulent remporter le titre. C'est au moins 4 points sur les 2 derniers matchs, donc un nul et une victoire pour essayer d'aller décrocher ce titre. Ensuite, le Paris Saint-Germain, eux, n'ont pas le droit à l'erreur, évidemment. L'AS Monaco, qui eux aussi sont en embuscade et évidemment tiennent cette 3e place de barragiste pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Messieurs, beaucoup de choses qui vont se passer. On va se pencher d'abord sur le cas de Lille, évidemment. Lille qui a fait une bonne opération, encore une fois, la semaine dernière, qui gagne son match, c'était face à Nice, 2-0. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez justement de ce Lille-là? Est-ce qu'il peut aller au bout, selon vous? Sachant qu'ils ont un match face à Saint-Etienne ce soir. Ouais, je pense que le travail a déjà été fait. Je pense que là, Lille, en plus, ils ont 2 matchs où normalement ça devrait pas être compliqué parce que les équipes en face jouent pas grand-chose. Donc, Saint-Étienne, attention. Saint-Étienne, il joue quoi? C'était Lens la semaine dernière, excusez-moi. C'était Lens la semaine dernière, ouais. Mais là, Saint-Étienne, moi je pense que Saint-Étienne, ils vont essayer de jouer leur coup à fond. Mais ils jouent quoi, la Saint-Étienne? Je sais pas si on peut. Est-ce qu'on pourrait avoir le classement, les amis? Saint-Étienne, ils sont au milieu du classement, donc Saint-Étienne, ils sont 11e, ils ont plus grand-chose à jouer. Tu penses qu'ils vont. Je pense que. En fait, je pense pas qu'ils vont pas jouer, mais tu vois, il y a le truc où tu as une équipe qui a envie de gagner le titre, et tu as une équipe qui est là en mode on prépare l'année prochaine, ou on est déjà dans des discussions de mercato quoi. Tu vois, c'est compliqué. Lille, là, pour l'instant, les joueurs, ils sont en mode si on assure, on joue la Ligue. Bon, déjà, on est presque sûr de jouer la Ligue des Champions. On est sûr de jouer la Ligue des Champions. Voilà, quasiment. Non, parce que je crois que Lyon, on peut pas revenir à hauteur de Lille, parce que je crois qu'ils sont à 73, donc 79, et je crois qu'en différence de but. Ça faudrait un truc, une catastrophe, mais normalement, ils sont quasiment sûrs d'être au moins sur préliminaire. Ouais, donc je pense que Lille a le mental edge, tu vois, sur les 2 prochains matchs. Je pense qu'ils devraient gagner. Après avoir, parce que ça reste quand même de la pression, le stress, d'assurer la première place, gagner un titre pour les joueurs. Et c'est dans ces moments-là où tu te remets en question, tu as peur de rentrer dans le match et tout. Donc, toutes ces questions-là qui vont être posées. Mais le truc, c'est qu'ils ont Borat de 35 ans, qui a une carrière de foot. C'est ça le truc. Donc, je pense qu'il va tenir. Il a encore marqué la semaine dernière un doublé face à Lens, donc il est au top. Franchement, ils n'auraient pas ce joueur-là cette année. J'aurais peut-être dit que sur les 2 derniers matchs, ils peuvent s'écrouler, tu vois. Mais ils ont des mecs solides. Ils ont l'entraîneur qui les galvanise. Ils ont un mec un joueur qui a 35 ans, qui t'a l'impression qu'il revit une seconde jeunesse, qui je pense en plus, il voit qu'il y a que 2 matchs et qu'ils peuvent aller chercher ce titre. Après aussi, on n'est pas revenu sur la déclaration d'Mbappé cette semaine, qui a dit que si cette année Lille remportait le championnat, c'était pas Lille qui le remportait, c'était Paris qui avait perdu le titre. C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est pas très cool de dire ça. C'est pas très c'est pas très cool, mais après, en soi, il a raison. En soi, il a raison, parce qu'il y a combien de le matchs nombre de PSG, points là, cette année, c'est pas un truc de fou. On peut revenir aussi, par exemple, avec le dernier Rennes-PSG, qui a été vraiment un match très compliqué. Après, Rennes a joué le coup à fond, et ça, c'était un super match aussi. On y reviendra justement avec Doku, qui t'a séduit. Et en tout cas, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, malheureusement, a pas été... tu vois, on sentait qu'il y avait un peu la gueule de bois aussi de la Ligue des Champions, et malheureusement, ils ont raté le coche, quoi, tu vois. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros focus de la Ligue des Champions, plus que les dernières années, cette année. On l'a vu de toute façon sur beaucoup de joueurs qui ont été réservés pour la Ligue des Champions et qui n'ont pas joué en championnat, énormément de joueurs. Il y a aussi la blessure de Neymar. Donc je pense que le PSG cette année, en fait, ils ont tellement l'habitude de gagner le championnat qu'ils se sont dit bon, ok, ils sont relâchés. Voilà, on se relâche. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un Lille. Tu vois, pour moi, il y a une équipe de Lille aussi qui est très forte. Donc c'est un peu les deux. C'est vrai qu'il y a le PSG, mais il faut dire que Lille aussi a tenu la baraque. Tu vois. C'est clair. Oui, non, mais c'est clair. Le PSG, ils ont. Moi, je trouve qu'en plus Lille, ils ont eu la bonne accélération au bon moment. Tu vois, avec Burak Yilmaz, qui a eu un petit peu de mal à commencer sa saison, qui a un moment creux, et là, tu vois, qui vraiment explose dans les matchs importants, qui les fait gagner face à Lyon, là, qui leur permet encore d'avoir 4 points d'avance. On va d'ailleurs vous afficher. On va revenir sur l'ensemble des affiches. On va vous afficher les matchs de ce soir pour voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on a au menu. Alors évidemment, on aura un Bordeaux-Lens. Elle est lourde, peur pour. Stylé.
Match de la peur pour Bordeaux, évidemment, face à des Lensois qui, eux aussi, sont en course pour l'Europe. On aura un OGC Nice Strasbourg qui joue encore sa place aussi, qui est pas loin de la place de barragiste. FC Lorient, FC Metz, Lorient aussi qui est loin d'être sauvé. Le Stade Brestois qui a un déplacement très compliqué à Montpellier aussi, qui n'est pas sauvé du tout. Le PSG reçoit Reims. Et aussi, et c'est un match qui est très intéressant, c'est celui de Nantes. Ouais. Est-ce que c'est le Nantes-Lens? C'est Nantes-Dijon. Nantes-Dijon. Ouais. Ok, Nantes-Dijon, donc il va être un match lui aussi très important pour les Nantais. Les Nantais doivent absolument remporter ce match puisque, il faut, parce que Dijon est d'ores et déjà relégué et pour continuer à y croire et pour continuer sur la bonne dynamique, pour moi, Nantes est sur la bonne voie après avoir vraiment battu déjà Bordeaux la semaine dernière 3-0. Ils les ont vraiment, pour le coup, ils les ont complètement dominés, des adversaires directs en plus. Je trouve que Nantes, justement, avec Comboiré, est sur la bonne voie, tu vois, pour le maintien. Je trouve que c'est même eux, j'y trouve plutôt bien lancés. Ils sont dans la bonne dynamique au bon moment. Tu vois, c'est beaucoup une histoire de série, le football, série. Et là, je trouve qu'ils font la série au bon moment. Ouais, je suis d'accord. Et puis, de toute façon, comme on l'a dit, Antoine Comboiré, c'est ces entraîneurs un peu sympathiques, tu vois, qu'on aime bien et qu'on a envie de voir réussir. Il apporte de la fraîcheur à Nantes, je pense. Ça fait du bien au club, je pense. Bien sûr. Mais non, ça va être. Je pense que Nantes, pour moi, les deux clubs qui m'inquiètent le plus, c'est Strasbourg-Lorient. Ouais. Parce qu'au vu de leur calendrier, et ils s'affrontent, ils sont en affrontement direct. Donc, dans le dernier match dans la dernière journée. Et ensuite, je dirais Bordeaux-Nantes et Brest dans un dernier panier de peut-être, il faut pas. Et sachant que Brest reçoit Paris sur la dernière journée, c'est assez chaud. Contre Paris ? Ouais. Je suis supporter. Alors moi, il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé, mais en vrai, c'est les deux matchs de Monaco et Lyon. Parce qu'en vrai, il y a de l'enjeu aussi. En fait, le truc, c'est qu'il y a la Ligue des Champions pour Lyon, qui veut dire beaucoup de choses. Enfin, c'est-à-dire le calendrier. Je crois qu'ils jouent contre Reims, là. J'ai vu Reims ce soir. Et c'est deux matchs faciles pour les deux, tu vois, Monaco-Nîmes. Mais du coup, tu as quand même cette pression où déjà le staff a de la pression côté Lyon parce que tu vas pas en Ligue des Champions. Je pense pas que tu restes chez Lyon l'année prochaine. Alors justement, Lyon joue contre Nîmes et c'est Paris qui joue contre Reims. C'est Paris contre Reims. C'est déplacement à Nîmes pour Lyon. Et Monaco joue contre. Et Monaco, et justement, c'est notre affiche. Et on vous a justement posé la question dans le chat. Pour nous, c'est notre affiche justement de la soirée et sur laquelle on va se pencher un petit peu plus. C'est le Monaco-Rennes qui, lui, est très important. Oui, voilà. Parce que le Monaco-Rennes, il est pour les Rennais qui font quand même une bonne performance contre le PSG où ils tiennent le 1-1. Et en vrai, ils sont quand même pas loin d'aller chercher la victoire face à Paris. Je suis désolé, Joe, mais t'as raison. En vrai, ils ont plutôt dominé, je trouve, dominé cette rencontre. On y reviendra. Et Monaco, évidemment, qui est encore en chasse pour assurer cette troisième place et cette place en Ligue des Champions. Et pourquoi pas être en embuscade de Paris pour une qualification directe en Ligue des Champions l'année prochaine. Justement, on va se tourner vers toi aussi, Joe, puisque dans cet affrontement, on a un joueur qui s'est un petit peu montré la semaine dernière et qui pourrait pourquoi pas se montrer un petit peu plus ce soir. On pourrait presque l'appeler le comte. Évidemment, Doku, le jeune joueur belge du Stade Rennais qui a vraiment été, je trouve, assez étincelant la semaine dernière. Ouais, tu l'as très bien annoncé. Jérémy Doku, c'est un crack. Il a tout juste 18 ans. Il est né le 27 mai 2002 à Anvers. Il a été formé à Anderlecht et en fait, dès la signature de son premier contrat pro, il a été approché par des gros clubs comme l'Ajax, Liverpool, qui avaient repéré en lui franchement beaucoup de grandes qualités. Il va être tenté de rejoindre un de ces clubs alors qu'il n'avait pas encore signé son contrat pro. Et c'est un message de Lukaku qu'il va recevoir, qui va lui conseiller de rester donc à Anderlecht comme lui l'avait fait auparavant et de démarrer dans son club formateur pour pouvoir prendre de l'expérience et pourquoi pas par la suite aller ailleurs. Quelques belles prestations donc dans le championnat suisse qui vont lui permettre de taper dans l'œil de Rennes et qui ne va pas du tout hésiter à débourser, les amis, la somme de 26 millions. J'ai trouvé ça quand même assez... C'est le plus gros transfert pour un jeune et surtout pour un joueur parce que la plus grosse somme dépensée auparavant, c'était il y a quand même un petit moment. Rennes avait mis 21 millions pour acheter l'attaquant brésilien Severino. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, il m'a pas marqué en tout cas il m'a pas marqué ce joueur-là. Mais donc voilà, 26 millions sur Doku. Ailier de métier qui peut aussi jouer à la pointe de l'attaque, qui peut jouer aussi sur tous les côtés du terrain, que ce soit à gauche ou à droite. Durant cette saison, il a quand même eu donc sa chance. Il a participé à 28 matchs pour des statistiques qui sont pas énormes, mais
on repère quand même beaucoup de potentiel chez lui. 28 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Et pourquoi j'ai choisi en game changer cette semaine? Parce que justement, on a eu le match face au PSG et on a pu voir qu'il faisait extrêmement mal sur son côté droit. Sa victime du soir, j'ai envie de dire la victime de l'année, Layvin Kurzawa, a pris trop cher. Limite, en fait, on se posait la question, est-ce que Layvin Kurzawa est vraiment arrière gauche? Parce que sur ce match-là, il a pris l'eau, en fait. C'est incroyable. Il y a un questionnement sur Kurzawa toute la saison. Franchement... Surtout que ça a été mis en exergue parce qu'il est incroyable. Enfin, il a des appuis, il est hyper rapide. Après, c'est encore la question, c'est ce que certains soulignaient justement chez Doku la semaine dernière, c'est sa capacité de finition encore qui doit être un peu affinée justement. J'ai l'impression que c'est le même problème avec les jeunes. Je donne l'exemple du jeune le plus impressionnant actuellement, Foden à City, qui est très 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 bon, mais qui a un problème sur la finition quand même, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui loupent sur beaucoup de matchs. C'est vrai. Bon, après, Foden, c'est un milieu. On va lui pardonner. C'est différent. C'est vrai qu'on lui pardonne, mais j'ai l'impression que c'est toujours... la finition, c'est quelque chose qui se prend avec la confiance. Mais t'as totalement raison. Moi, j'aurais plutôt dit Vinicius. Du Real, qui est, comme tu dis, un crack, mais quand il arrive devant les camps, le frère, il bug. C'est toujours ce problème-là. Je pense que c'est beaucoup de confiance. Quand t'arrives face au goal, t'as un truc, tu vois. Je pense que t'as une sensation de fou malade. Et surtout dans des championnats aussi importants. C'est vrai, t'es très scruté. Premier but donc inscrit lors de la victoire 3-1 face à Metz. C'est un joueur qu'il va falloir suivre énormément avec beaucoup d'assiduité dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, parce que je pense pas qu'il va faire toute sa carrière à Rennes. Et au vu de ce qu'il a montré donc face à une grande équipe comme le PSG, même si c'était Layvin Kurzawa qui était à son poste, il faut le suivre durant les prochaines semaines. Donc voilà, c'était Jérémy Doku. Cette saison, 28 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Ouais, on verra, mais c'est intéressant. En tout cas, le problème, c'est qu'il transpire beaucoup, en fait. Le foot. Franchement, moi, je le trouve vraiment intéressant. Parce qu'il sue Doku. Ok. Pas mal, ça. Dès quelle heure Je l'ai piqué. Ça y est, le match qui commence. C'est bon, je l'ai piqué à Cardinal en régie, pour le coup, mais... Merci beaucoup. Je crédite quand même, je crédite mes auteurs. Merci beaucoup. Mais non, oui, moi pour le coup, j'avais pas eu l'occasion de trop suivre la saison du Stade Rennais et c'est vrai que je l'ai trouvé très agréable. En plus de ça, avec Guirassy devant et Terrier, je trouve que ça combinait plutôt bien. Guirassy, il était incroyable comparé. Ouais, Guirassy, il était hyper. Tu sais, il a un truc un peu nonchalant, mais tu sens qu'il pèse beaucoup sur la défense, tu vois. Et je trouve qu'il est vraiment. J'ai beaucoup aimé et ça va être intéressant ce soir. Mais du coup, offensivement, ce soir, ça va être hyper intéressant d'un côté comme de l'autre, puisqu'on a évidemment Doku. De l'autre côté, on a Ben Yedder, on a Voland aussi. Donc ça va être un match, je pense, au-delà d'être important, qui va être agréable à suivre sur ce multiplex. Et je pense qu'il y aura des buts. Je pense que les deux équipes marquent ce soir. Ça va être un match super intéressant, comme tu dis, parce que aussi Monaco, c'est une équipe qui joue. C'est une équipe qui joue, donc elle laisse les espaces, elle libère beaucoup d'espace. Et pour un attaquant comme Doku qui aime bien prendre la profondeur ou qui aime bien partir dans le duel, ce soir, il devrait se régaler. Merci Doku, en tout cas. Ouais, ça fait beaucoup de mecs qui insistent. Allez, on enchaîne. De toute façon, on avait des beaux documents. Pour on avait de belles images. On avait de belles images, heureusement. Super. Mais voilà, Monaco-Rennes, donc c'est ce soir 21h, comme l'ensemble des autres rencontres de cette 37e journée de Ligue 1 Uber Eats. Ce sera la même heure la semaine prochaine, d'ailleurs, pour le prochain multiplex. Donc, on vous le dit, on va vous rafficher le classement. D'ailleurs, on va en profiter avant de se quitter pour que vous puissiez, et les rencontres de ce soir, pour que vous puissiez un petit peu vous faire bien justement un avis et sur bien les enjeux de ce haut du tableau déjà, avec l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, on n'en parle pas. Cette 5e place qui est redevenue qualificative pour l'Europa League, puisque nous avons une finale de Coupe de France PSG Monaco, donc il y a une place en plus pour la Ligue Europa, et donc la 6e place est également européenne pour l'Europa League conférence. Le bas du classement, merci beaucoup, avec donc le FC Lorient et l'RC Strasbourg. Nantes, on va attendre de voir pour ce soir, mais match très très important face à Dijon pour les Nantais. Le Stade Brestois, ce n'est pas fait non plus, et les Girondins de Bordeaux jouent aussi le match de la peur, on le rappelle, face à Lens. Ça va être très très compliqué aussi, parce que Lens est une excellente équipe. Et les affiches de cette journée, voilà, le menu de ce soir. Il y a entrée, plat, dessert là-dedans, donc n'hésitez pas à vous servir. C'est à volonté donc pour cette 37e journée de Ligue 1. Merci beaucoup messieurs en tout cas d'avoir été
d'avoir été avec moi. Il n'y aura pas de challenge cette fois-ci. T'as reconnu. On te re-challengera la prochaine fois, Shanky. Mais en tout cas, merci beaucoup, Shanky, d'être venu nous voir. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. De fou. C'était un plaisir de t'entendre parler foot aussi. C'était cool, ça me change, c'est complètement différent, donc c'est cool. Et puis avoir présenter le parallèle un peu avec l'e-sport, c'est toujours super intéressant. Mais franchement, on aurait pu prendre encore plus de temps parce que c'était vraiment super intéressant. Je le rappelle, la Carmine Corp, retour de la LFL début juin. Exactement. Bon courage parce que vous êtes dans la période de mercato en ce moment. Donc c'est une période... on a l'impression que c'est la pause pour nous, spectateurs, mais pour vous, c'est le rush. Ouais, et puis surtout, on a attendu. Maintenant qu'on l'a fait, il faudrait le refaire une deuxième fois parce que faut assurer la place et du coup, ça va être super important pour nous, Summer Split. Un statut différent, mais en tout cas, bonne chance à la G-Corp, enfin à la K-Corp. G-Corp, du leak. Le leak peut-être, Non, bonne chance à la K-Corp, évidemment, hashtag K-Corp sur les réseaux. Merci beaucoup, Joe, aussi d'avoir été là. Merci beaucoup. Franchement, Shanky, j'ai kiffé. Et d'ailleurs, je pense que sur le chat, n'hésitez pas à le dire, mais ce serait bien que tu écrives un livre, mec. Un livre où tu partages ton expérience justement de la gestion de ces nouveaux métiers, tu vois, qui sont les joueurs pros. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés par ça. Je pense, dans 5 ans, alors, parce que ça reste, en fait, il faut quand même encore prendre de l'expérience. Développer le truc. C'est pas... Il faut quand même voir tous les aspects autour de ça. On est encore dans un milieu qui est très jeune, tu vois. C'est ça, ouais. Même si, tu vois, pour beaucoup de gens, j'ai gagné le championnat d'Europe, le championnat de France. Je pense que dans 5 ans, je pourrais voir un petit peu. Je vais avoir une vraie réflexion sur ma carrière, etc. Et me demander un petit peu ce qui a valorisé mon palmarès, tu vois. Okay, mais pour l'instant, je suis encore en développement de tout ça, tu vois. Mais c'est beau en tout cas. Il donne les infos, il est déjà. Ouais, il est dessus. il est dessus. C'est intéressant parce qu'en vrai, on est dans un milieu où le but, c'est que c'est un peu ce que je veux faire aussi, c'est développer cette scène en France en tout cas, et du coup forcément partager mon expérience avec un maximum de personnes. Donc ouais, c'est peut-être une idée plus tard, créer un livre. En tout cas, c'est noté. On se retrouve, nous, la semaine prochaine donc, pour le prochain épisode de Passe D. Merci beaucoup de nous avoir suivis donc, pour ce rendez-vous sur Twitch toutes les semaines pour revenir avec justement Shanky et nos invités sur leurs souvenirs avec le championnat de France, mais aussi et bien sûr l'actualité, une actualité qui est brûlante sur ces 2 dernières journées de Ligue 1 Uber Eats. Passez une excellente soirée justement en regardant la Ligue 1 et ce multiplex. Ciao tout le monde, très bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut, salut. Ciao. Like that.